pour la fête du Canada. On va remercier Rosemont pour le Rum Punch. Oh mon Dieu, guys! Shout-out à Rosemont, for real. Guys. Yo, tiens le mic un poignet de distance de ta bouche. S'il vous plaît. C'est des nouveaux mic stands. En plus, c'est en train de déverger le mic stand live. Là. Proche comme ça, c'est chill comme ça? Parfait. C'est parfait. Irdens, Accentus. Est-ce que Je j'ai peux bien dit? enlever ça pour être plus à l'aise? Ton confort, c'est toi qui décides. Si tu veux être debout, vas-y. Je peux être debout? C'est pas que je Tu peux être debout. Je vais le mettre plus proche encore. Allez, posez. What up? Irdens. What's up? Ça va? Ça va toi? Bienvenue. Merci Yellow Sea merci Podcast, à vous pour l'invitation. On va dire que Makati est en haut, il est au Ouais. ciel. Je t'entends pas. Fait que si vous voyez qu'on regarde en haut, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Oh, shit. Ah, on l'a entendu. Vous avez en forme? compris? Hein? Encore? Alright. Mais bienvenue, un shout-out à Rosemont encore pour le Rum Punch qui est maintenant disponible à la SAC. Puis, guys, allez l'acheter. Non, pour vrai, il est vraiment gueux. Si je vais à la SAC, puis il y en a dans les étagères, vous êtes whack. Vous êtes whack. On devrait juste voir l'étiquette Rum Punch Rosemont, étagère vide. Puis quand tu vas dire à la femme de la SAC, sont où le Rum Punch, elle va te dire sont vides, sold out, t'étais trop lent. Après le podcast, je vais m'en acheter 3 sans faute. Yo. Puis dans le congélateur aussi, c'est encore plus gueux. Pour Congélateur. ceux qui ne savent pas, là, cette affaire-là, froid. Hyper gueux. Mettez-le dans le congélo. On a comme j'ai donné dans nos pays, tu sais, vraiment quand les bouteilles là, sont gelées comme ça, blanches, là, il y a, comment on le dit? Pas un proverbe, mais c'est comme, on appelle ça genre Betty de novia. Betty de novia, ça veut dire femme de mariée. Parce que femme de mariée a une robe blanche, fait que quand tu vas en République, tu veux une bière, donne-moi une bière avec Betty de novia. Ça veut dire froid. Ouais, exactement. Tu sais, quand elle est gelée comme ça en Haïti. Mais c'est quoi le lien? C'est quoi le lien entre la Mais c'est parce que la bouteille est blanche. Puis elle a une robe de mariée. Fait que je veux une bière avec une robe de mariée. Okay. C'est à ce point-là qu'elle est frostée. C'est là. sûr, Makati savait ça déjà, là. Gros latino ici. Ce gars-là, il sortait toujours les grosses paroles en ça, espagnol. Là. Culturel. T'en as pris un autre? Attends, tu as juste pas Non, fini. c'est bien. Moi, je Ok, savoure. c'est ça. Là. Ok, Moi, je je déguste. vais savourer aussi, mon cher. Moi- Il reste encore un peu. Ouais, vas-y. Moi, ma palette, à mon âge en ce moment, je suis une palette dégustative. J'aime ça aller chercher. Je veux voir où tu vas. J'aime ça aller à la recherche des arômes. Yo, moi, je te suis, là. Je suis avec toi. Attends. Fait que de cette façon-là, ça permet vraiment d'élargir ton sens du goûter Oui, les horizons des papilles Exactement. gustatives. Ouais, c'est ça. à l'extrême À à l'extrémité de la palette. C'est ça, Exactement. c'est ça. Puis, en savourant, tu le permets de le garder derrière. Fait que tu as toujours un arrière-goût présent. Yo, t'as pas demandé à Rosemont de devenir leur ambassadeur officiel, faire des publicités pour eux? Yo, je viens de le mettre dans mon profil en plus, Yo, ambassadeur. ils sont supposés, là. Oh, pour vrai, tu l'as mis? Ouais, je viens de le mettre live. Yo, ils doivent te checker 100K par année minimum, là. T'es en Minimum, train de mon dead gars. le game, là. Minimum. Mais regarde, on travaille pour. Parle-moi de toi. Yo, ça fait plaisir de te connaître. Ben, J'ai ça vu, fait plaisir de te connaître aussi. ouais. Comme je vous avais dit, j'avais vu vos podcasts, puis je trouve ça vraiment nice ce que vous avez fait. Il y a mon ami Ketty qui était passé aussi. Yes, shout out à Kitty. Shout out à Antoine. Ketty, je t'aime si tu me vois, I love you. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Par quoi tu Par veux- où on commence? Attends. Ouais. On s'est dit qu'on allait aller bâtir notre liste de H. Ouais, Par à où connaissance, commencer? j'ai pas les deux. J'ai pas les deux encore, là, mais je sais pas si... C'est le fun. Moi, Si jamais j'ai les deux, manifestez-vous en bas. ce que j'ai réalisé, j'en ai undercover. Pour vrai? Ouais, il y en a un undercover. Il y a du monde bizarre. Il y en a qui se manifestent. Tout le monde qui se manifeste, je leur donne un drink. Un shot de rum punch. Manifestez-vous, guys. Manifestez-vous, s'il vous plaît. C'est qui a la shit? Tu sais, là, c'est quoi la shit la plus drôle que j'ai vue dernièrement? Là? Le dude, attends, parce que dans la vidéo, le clip, il écrit on parle de l'important d'aller chercher un mentor. Ouais. J'avais pas de chasse cette journée-là. Le gars, il dit, yo, c'est bien beau qu'est-ce qu'il dit avec le mentor, là, mais le patin pas de chasse fait que ça vaut pas de cash, là. Genre, qu'on s'en fout qu'est-ce qu'il Non, dit. là, lui, il a écrit, yo, tu devrais aller chercher un mentor pour tes cheveux. Et il a quand même dead. Yo, je suis parti à rire. Je suis comme, yo, c'est le matin, là, tu check tes nouvelles, là, je te vois ce Shut up. commentaire, là, je suis comme, fuck.
shout-out à qui tu es. Shout-out à qui tu es. Comme punch pour toi. C'est drôle, c'est le fun. Fait comme, yo, allez-y, si vous êtes comique comme ça, allez-y. C'est ça, tant qu'avec un hater, c'est bien être comique. Si t'es pas comique, pour vrai, reste chez vous puis dis rien, là. Mais si t'es un bon hater comique, dis tes bails bien pour vrai. Mais tu sais, qu'est-ce qui est... tu me diras qu'est-ce que t'en penses. T'es un artiste. Ouais. T'es... Ouais. C'est drôle parce que, genre, c'est parce que le mot artiste est tellement... Je trouve que ça fait tellement pédant des fois quand tu dis « Ah, je suis un artiste. » Je suis un artiste. Puis là, on dirait que c'est ça. Ah non, je suis pas n'importe qui, moi, je suis un artiste. Puis là, c'est comme ces derniers temps que je suis en train de l'assumer. Puis je me dis « Ok, non, genre, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que je suis. Je vais dire que je suis un artiste. » Mais c'est juste à chaque fois que quelqu'un dit ça, il y a toujours ça tique toujours un peu les oreilles parce qu'il était toujours comme... Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends parce qu'il y a aussi des certains rôles que... On dirait que tu deviens, mais tu l'assumes pas encore. Ouais. Puis il y a certaines choses que je pense que tu peux juste... Je trouve qu'il y a certaines choses, tu l'es du moment que les personnes commencent à te référer à ça. Ouais, mais je pense aussi que ça vient de soi. Il y a du monde qui va dire, il faut que tu manifestes qui tu veux devenir. Ouais, c'est ça, exact. Je veux devenir Batman. Assumer aussi. Tu sais, genre, beaucoup assumer, genre... assumer qui tu es, qui tu veux être aussi, genre. À partir... Tu sais, mettons, j'avais plein d'amis aussi qui... Tu sais, je veux dire, même au secondaire, là, comme on m'étiquetait déjà comme l'artiste de la gang, genre, mais... Tu sais, ce mot-là je sais pas, il me dérangeait juste parce que je trouve il fait pédant, il fait comme... Tu sais, on dirait qu'il savait avec une image de, genre, prétention. Mais après, c'est peut-être juste moi, là, qui pense comme ça. Puis c'est vraiment juste dernièrement que j'ai assumé que je suis comme, yo, non, je suis un artiste, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que je veux créer, je veux c'est ça, je veux apporter mon empreinte sur le monde selon ma vision, puis de manière à ce que les gens l'interprètent aussi comme ils veulent. Puis moi aussi interpréter le monde à ma manière aussi pour que les gens puissent en faire ce qu'ils veulent aussi. Après ça, tu sais, c'est comme si tu mets un bébé au monde, puis après les gens, ils décident de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Pour moi, c'est comme ça que je vois les artistes. Mais... Là, t'habites dans quel quartier de Montréal? Hochelag! Shout-out à Hochelag! Mais en fait, j'ai des amis qui font des débats avec moi là, parce que je suis sur Frontenac, puis en fait, je suis à côté du métro Frontenac, sur Montgomery. T'es sûr que tu veux lire ton adresse comme ça? Non, je dis pas l'adresse, c'est comme Montgomery. Puis genre, après, ils savent pas c'est où, là. Puis après ça, c'est juste avant la viaduc, genre. Fait que les gens vont me dire que je suis à Hochelag, mais moi, je suis pas à Hochelag. Techniquement, je suis à Ville-Marie, Ville-Marie, hein. Mais les gens vont me dire que je suis à Hochelag, fait que je vais dire Hochelag, là, on va dire. Dans la frontière. Mais je dis pas l'adresse, là, je dis rien du tout, vous savez rien, vous savez pas où est-ce que je suis. Vous pouvez pas savoir. Tu es pas dans le plateau, c'est bon. J'ai encore confiance en toi. Qu'est-ce qu'il y a au plateau? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. Qu'est-ce qu'il y a au plateau? Non, je sais pas, vas-y. Expose-toi, vas-y, qu'est-ce qui se passe au plateau? Ok. T'es en haut, là. T'es un artiste, puis t'habites sur le plateau, mon gars. T'es... 3 petits points. Sois plus créatif, c'est trop cliché. Yeah! Je veux pas te catch à appartement de ça. Tu restes où? Toi, tu restes où? Laval ou rien. Ah, encore? Laval ou rien. Shit! Ça, là, c'est Silicon Valley. T'es un real... Moi, je restais à Laval, en plus, avant. Toi aussi? Tu restes encore à Laval? Non. Tu restes où maintenant? Terrebonne. Oh! Moi, je suis rendu... Toi, t'es... Le paycheck est là, ça veut dire. Le paycheck est là. Ok. Hey. T'es arrivé. Ah, même si je dirais pas le nom de la rue, mais même la rue, c'est très significatif. Je suis comme, hey, neige. He lives in the hills. In the hills, that's true. It is the hill. Fuck it, j'assume, guys. Welcome to the hills. J'ai été 10 ans à Laval. Ok, mais t'as pas grandi à Laval? Non. Moi, j'ai un parcours un petit peu bizarre. Ouais. J'ai aussi grandi à New York. Ah ouais? Hood. Quand t'étais petit ou... Ça dépend. Tu vois, genre plus jeune, je veux dire, ouais. Ouais, adolescence. Ok, c'est ça. Mon adolescence, ma puberté, je l'ai eue à New York? À New York, ouais. Yo, belle place pour vivre sa puberté, ça. Ouais, exactement. Comment t'as trouvé ton séjour là-bas? C'était nice ou... Séjour, c'est comme ton si t'étais en prison. Ton séjour de 10 ans là-bas? Non, j'étais là-bas 7 ans. 7 ans, Bronx. Ok. Straight from the hood. Ouais, c'est ça que je vois. Straight from the hood. The hood, c'est nice. Ouais. C'est nice, mais je n'y retournerai pas, évidemment. Je comprends pas du monde pourquoi. Il y a du monde qui, tu sais, ils sont curieux du hood, qui ont grandi, tu sais, dans Parce que toi, tu restais vraiment dans le hood. Ah ouais, dans le hood. Story ouais. Ave. Ok. Story Ave, Castle Hill. Ouais. Fait que c'est une belle expérience qui a forgé, genre, vraiment, qui suis-je. Je suis fier du hood, d'avoir grandi dans le hood, parce que
apprends vraiment l'adversité. L'adversité m'a amené où que je suis capable d'aller encore plus loin. Ouais. Je suis insensible à tout plein de choses. Ouais, Si j'ai ouais. des haters, je suis insensible à tes commentaires. Puis le hood forge ça. Vraiment, tu sais, vraiment une carapace, thick skin Ouais. Puis après ça, t'as débarqué à Laval. à Laval. Imagine-toi. Genre, t'es passé du Bronx, hood, à Laval. Mais, puis à Fabreville. Je suis allé à Fabreville, Curie-Labelle. Ok, fais toi aussi, tu fais le Fabreville? Ouais, c'est là que j'ai Yo, moi aussi, j'ai j'ai fait atterri. Fabreville, mon cher. Ouais. C'est là que j'ai atterri après le Bronx. Ok. Ma punition était là. T'es resté 10 ans là-bas, à Fabreville, ou t'es resté 10 ans? Non, je serais là 4 ans. Après ça, j'ai été à Chamédé. 8 ans. Ok. Ouais. Puis J'ai à après peu ça, Terrebonne. Non, même pas. Après ça... Attends, non, 10 ans à Chamédé. Mais j'ai déménagé. Pour ça, j'ai emménagé avec ma femme un condo à côté du Carrefour. Ok. Puis après Terrebonne. Après Terrebonne. Ouais. Shit, les steps sont... Ouais. sont fous, là. Ouais, exact. Mais avant New York, j'étais à Saint-Léonard. Ah ouais? Ça, c'est pas top. Ok, fait que c'est ça. Genre, t'as grandi à Saint-Léonard, puis après ça, t'as bougé à New York. York. Avec tes parents, tout seul, ou si c'est pas toi? Avec ma c'est mère. toi? Avec ta Ma mère s'est c'est ça. mariée. Ok, On c'est était ça. ici. Moi, c'est ça. j'étais avec ma mère. Ma mère s'est mariée. On est allé à New York. Puis après, on foutu dehors. Fait que je suis venu à Laval. Ouais, ok. Puis, ça, j'ai continué. Ok. C'est un beau parcours parce que New York m'a forgé. J'ai appris des leçons de vie. Quelque chose que je fais beaucoup référence. Puis, je vais peut-être faire genre certaines conférences à ce sujet-là parce que je pense qu'il y a du monde que ça a allumé, mais j'ai été intimidé là-bas. À New York? Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu des bullies. Vous connaissez les bullies. Les bullies ont créé Qui suis-je? Parce que je sais me défendre à cause d'eux. Ouais. Fait que je dois les remercier quelque part. Shout out aux bullies. Aux Pour bullies, là. Moi, je dis toujours que genre, j'ai toujours été à 2 doigts de me faire bully. Ah ouais? Mais moi, tous mes bullies sont devenus mes amis. Ah, Tout comme, genre, je veux dire, j'étais une proie facile au secondaire pour me faire niaiser, là. Tu sais, j'étais petit, j'étais maigre. J'étais très gentil aussi au début, là. Fait que c'était comme tough de, genre, pas vouloir me niaiser, on va dire. Puis, tu sais, j'avais mes amis qui me niaisaient aussi quand j'étais à l'école. Puis, j'ai commencé à, genre, développer ma fréquencité, si on peut dire ça, mon insolence. ça, c'est au primaire? Au secondaire, au collège Secondaire. français, ouais. Ok. Avec Makati, là. Makati aussi, c'était au Ah, secondaire. c'est vrai. Puis c'est ça, fait que là, genre, tu sais, mes amis me niaisaient, ben, du monde qui me niaisait, je commençais à répondre. Puis là, les gens me trouvaient drôle aussi. Fait que là, j'ai comme commencé à, genre, tu sais, me faire des amis parce que les gens voyaient que quand je me faisais bully, je répondais. Puis là, après ça, je faisais de la musique aussi. Fait que là, c'était considéré comme cool aussi. Fait que là, genre, c'est pour ça que je dis toujours, j'étais à 2 doigts de me faire bully, là. Je pense que si, genre, ça n'a pas été de la musique, puis le fait que j'étais capable de répondre quand les gens étaient en train de me diss, genre, je me serais fait bully au secondaire. Là, Moi, je me suis fait bully parce que j'étais Canadien. À New York. Ah, New York, oh shit. Oh, ça Ah là est dur, là. ouais. Yo, tu veux pas être immigrant, Mais c'était là. vraiment comme, j'ai pas envie de dire du bully sérieux, là. C'est pas, je veux pas sans minimiser les autres styles de bully, mais genre, comme, genre, tu te faisais battre, puis toutes ces affaires-là, là, ou c'était vraiment. Borderline, il fallait que je donne mon lunch money si je voulais l'appel durant la journée. Ok, shit. Mais tu vois, quand j'ai décidé de l'affronter, yo, la table, elle a tourné. Ouais. J'ai découvert un nouveau skill. Je suis bon à la boxe. Ah, fait que t'as commencé à caler les partenaires. Yo, parce que... T'as commencé à battre les gars du. Yo, bro, il fallait... Parce que, gars, Il est fou, il vient pas de Canada, il vient du Canada, tu viens pas d'ici, t'arrives. mais parce gars, qu'est-ce qui se passe, c'est que soit tu dois endurer ça, ou soit tu dois l'affronter. Ben oui. Je l'ai affronté. Non, t'as tout mon respect, là, pour vrai, Je l'ai là. affronté, puis moi, j'avais peur, j'étais timide, j'avais pas d'amis. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis insécure. Puis tout plein de shit que tu peux vivre en période puberté, là. Tu veux te tuer, le rendu là. Ouais. Mais il fallait que, tu sais, je me défende. Je suis comme, yo, c'est pas chill vivre comme ça, là, chaque fucking jour, là. Tu vois le fucking dude, là. Son nom, c'est Giancarlo. Ah, bum ass. Sale, dude, il était Le gars sale. s'appelle John Carlo. genre. Giancarlo, sale. Saleté d'être humain. Comme il y a un nom de bully. Mais il était plus petit que moi. Ah ouais, On connaît les petits, là, qui sont. Mais c'est comme, tough. tu vois, c'est comme le petit chien, là. Tu vois, c'est toujours les petits Ouais. chiens qui jappent le plus, mais tu vois ces gars-là, là. Ils jappent et ils aimaient ça, genre. Ouais. Mais je les step, puis step, OK, ben je suis comme, all right, you wanna pull, là c'est baggy pants, fait que tu dois pull les baggy pants, all right, go ahead. Fait qu'après, genre, tu vois, genre, go. Fait que, Attends, c'est pas de la boxe, ça, c'est du kung fu, là, que tu vas te faire, là. fait que le gars, il a jamais vu, je suis comme, oh shit, that was quick. Spider-Man. Puis après ça, il t'a plus jamais bully.
Les gars, ils ont vu comme fuck. Fait que peut pas là, niaiser, parce que là, le monde autour commence à regarder ça. Je suis Ouais. comme, oh shit. le gars, Mais il c'est est ça que fucked je up. trouve dommage, tu comprends? Comme, Fait niaiser par le justement, Canadien. quand tu te fais bully, on dirait que justement, pour t'en sortir, à un moment donné, tu es obligé de répondre. Tu es obligé de genre, tu sais, d'aller dans ce coin-là. Tu sais, mettons, tu sais, quand je te disais que moi, genre, j'étais toujours à deux doigts de me faire bully, tu sais, j'aimais pas, genre, aller dans ces zones-là. J'aimais pas commencer à devenir insolent ou whatever, mais genre, tu sais, à un moment donné, quand t'as pas le choix, whatever, tu sais, puis après ça, tu sais, tu te fais des amis, puis, tu sais, entre amis, nous, on se roast, on se niaise, puis Ouais, tout ça. ouais. Fait que c'est sûr que, genre, entre nous, on commence à se développer des skills de roast pour être capable de roast les autres, mais genre, je trouve ça dommage que pour arrêter de te faire bully, il a fallu que tu sois obligé de te battre avec la personne pour, comme, avoir du respect. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Mais c'est comme ça partout. Machiavelli, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est Machiavelli, fear over love, ouais. là, tu sais, genre. Ouais. Fait que c'est machiavélien, la pensée humaine. Mm. Surtout dans le hood, parce que dans le hood, t'as genre un mode de survie aussi que tu dois... Fait que là, c'était le premier. Après, j'en ai eu un autre. Puis lui aussi, je suis comme... Il m'intimidait tout le temps, mais après, je l'ai intimidé devant tout plein de monde. Fait que là, son estime, là, je suis comme, oh shit. Ouais. Encore là, Quel je suis fréquent Canadien, comme ça. fait que le monde, je suis comme, yo. Puis le troisième, encore, c'était same shit. Lui, c'est rendu un sport, là, comme, fuck. À chaque mercredi, dernier cours, il faut que je le croise, puis il faut qu'on slap box. Ouais. Ça me tente pas, là. Ouais. Mais là, yo, je commence à beat up les guys, là. Les gars, les gars, ils ont honte, là. Ouais. Puis c'est ça, je suis devenu ami avec le dernier dude. C'est devenu ton. Ouais, c'est devenu un ton boy. passe, ouais. C'est drôle comment la vie fonctionne. Ouais. Mais ça l'a bâti comme quoi? J'avais 12, 13, 11, 12, 13 ans. Tu crées un mécanisme très jeune de défense. Ouais. Tu te crées une carapace. Ouais. C'est ça. Fait que, même chose quand je suis arrivé ici. Là, quand je suis arrivé à Laval, fuck, j'étais don't give, là. Yo, I'm from the Bronx, babe. C'est quoi Laval? Mais c'est fou en plus. Ben, toi, t'es allé à l'école à Laval? Ouais. T'es allé à Curie-Antoine-Labelle? Ouais. C'était comment? 4 et 5. Parce que je sais ça, moi j'ai grandi à Fabreville, mais je suis pas allé à Curie-Antoine-Labelle. Fait que genre. Tu sais, j'ai grandi à Laval, mais pas tant en même temps. Toute ma vie était toujours à Montréal, comme j'allais au collège français. Fait que je sais pas comment les gens étaient au secondaire. Tu sais, genre Mais tu sais, là-bas, tu vois, comment j'ai c'était. créé un boy que je donne shout-out à Jawa. Jawa, Emmanuel. Un black, là, genre, haïtien de 6 pieds 5. Yo, on a 18 ans, là. 16 ans, 6 pieds 5, le dude. Rip, il était cut. Ça, c'était un fucking warrior que tu vois dans les bandes dessinées, là. Genre, vraiment straight fucking warrior dans le temps, là. Genre, 18 ans, là. Bench plate. Yo, à 18 ans, bench plate 2. Plate, pa. Fait que lui, ma première rencontre avec lui, comme encore là, moi, je viens d'ici, je suis insécure. C'est le premier. Ça a été ton premier ami en arrivant à Laval, genre. Un des premiers. Un des premiers, ouais. C'est drôle, c'est à cause de cette carapace de bullyisme, d'expérience, qu'on est devenus amis, je pense. Ah ouais. Parce que, yo, j'ai ma case, puis lui, sa case à côté, genre 2 cases à côté. 6 pieds 5. Moi, j'étais genre quoi, 5 pieds 6, 7, whatever, 120 livres. Fait que, le gars, il y a une paille dans la... Exactement, un grosseur aussi, là. Yo, Juste pour- le gars, il y a une paille. Regarde, check l'expérience. Il y a une paille dans sa bouche. Puis là, il est à côté de moi. Puis ce dude-là, il a l'air mean! Mean, motherfucker! Il a pas l'air joyeux, là. Je suis comme... ouais. Il a la paille, mais la paille, elle me frôle les cheveux. Puis il est juste comme ça. Fait que je fais juste sentir la paille sur ma tête. Puis tu vois, il me niaisait, là. Puis je dis, arrête. Je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire? Comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Lui qui dit ça? Ouais. Puis, je dis, yo, je viens du hood. J'ai appris à me défendre. Je le pousse. Puis je suis comme, le gars, il part à rire. Puis là, il y a une femme qui vient. Je suis comme, elle tasse. Tu sais, yo, laisse-le, il t'a rien fait. Je suis comme, la femme, elle connaissait. Ouais. Mais ça a été comme tellement drôle comme expérience parce que après ça, on s'est revus. Puis, tu sais, on est devenus boy. Ouais, c'est ça. Gros respect à Jawa. Jawa? Jawa. Je sais pas si tu connais un Jawa. Je connais pas. Emmanuel, attends. Je connais pas. Comme, c'est ça qui me fait chier, c'est que je connais pas assez les gens de Hood. Emmanuel Jean-Noël, je pense, quelque chose comme ça. Ok, ça c'est son vrai nom. vrai Ok. Emmanuel Jean-Noël, mais son équipe c'était pense, Jawa. ouais. Jawa. Je sais Shout- pas de shout où out à Jawa il vient. Si t'écoutes Shout ça, out Jawa. gros shout out. Personne très spéciale, très smart, mais trop dangereux pour son intelligence. Tu t'es plus en contact avec lui? Ça fait longtemps que je Fait pas que tu sais vu. pas qu'est-ce qu'il est devenu. Non. Ok, shit. J'ai entendu la dernière fois qu'il était...
il était au centre de police, quelque part, il marchait. Il a toujours été solitaire. La légende dit, la légende dit qu'il marchait au centre de police. On sait pas trop si c'était lui, mais comme il a toujours été solitaire, fait qu'en même temps, ça m'étonnerait pas. Ouais. On va partager le message d'eau. Il est ici, tu veux venir le voir? Je suis comme, je pourrais pas, j'étais occupé. Les autres personnes, c'est intéressant que tu croises dans ton parcours. Ouais. As-tu quelqu'un comme ça, toi, qui a pu marquer d'être d'une première rencontre comme ça, qui tu vois pas un match derrière? Comme lui, comme je l'ai poussé live, là, puis le dude, il a l'air dangereux. Là. Tu sais, je veux dire... Ben oui, il y en a plein, là. Ben tu sais, je pense à mes boys du secondaire, là. Tu sais, mettons un gars... Je vais lui faire un shout-out. Hérol Saint-Louis. Comme tu connais Hérol, genre... Ce gars-là, c'est l'un des gars les plus drôles que je connais de mon existence, genre. Mais pour te roast, il va te roast, là, comme c'est comme... S'il a décidé de te roast aujourd'hui, t'es sa victime, c'est fini, genre. Il n'y a pas de porte de sortie. Fait que là, comme... Tu sais, secondaire 1, on se connaissait pas vraiment, puis genre... T'es toujours en train de me niaiser tout le temps, puis genre... Tu sais, ben je lui avais dit, tu sais... C'est pas que je l'aimais pas, mais j'étais juste comme... À chaque fois que ce gars-là arrivait, j'étais comme... Ah non, fuck, man. Ce gars-là va venir m'emmerder, puis tout. D'accord, fuck. Puis là, justement, à un moment donné, on a juste commencé à niaiser parce que, genre, je pense que... Tu sais, il y avait d'autres gars à côté qui commençaient à me niaiser. Puis là, j'ai commencé à répondre. Puis là, lui était dead. Puis là, on a commencé à niaiser ensemble. Fait que là, on est comme devenus des boys. Genre, mettons, secondaire 3, on a commencé 3, 4, 5, je pense. On a commencé à être dans la même classe. Toutes les boys ensemble. À un moment donné, genre, on arrivait en secondaire... C'était en secondaire 3 ou secondaire 4? Secondaire 4, on arrive à l'école. Je rentre dans la classe. Début de l'année, je vois tous mes boys dans la même classe que moi. Oh shit, check. Genre... La prof, elle savait-tu? Cette classe-là, c'était Avengers. Yo, je rentre. C'est comme si je rentre. Puis là, tu vois juste tous les autres gars, c'est comme non. Puis tout le monde se met à rire. Parce que c'est comme si, genre, les gars m'expliquaient que c'est comme si, OK, il y a un gars qui rentre. Et on est ensemble. Il y a un autre gars qui rentre. Et on est ensemble. Il y a un autre gars qui rentre. Shit. Puis là, moi, j'arrive en retard, j'arrive en dernier. Puis là, tout le monde est juste dead parce qu'ils sont comme, mais ils sont tellement caves. À quoi ils ont pensé? Check Ils la ont mis prochaine tous les année mêmes qu'on boys. va vivre. C'est ça. Dans la même classe, genre. Fait que là, comme, tu sais, exemple, tu sais, il y a Hérold, il y a Max, il y a Vlad, il y a Carl David. Carl David, mon cousin, mon meilleur ami dans le temps aussi. Nadem aussi, que j'ai appris à connaître en secondaire 4. Tu sais, c'est tous ces gars-là, c'était ma gang. Puis genre... Dans le même cours. C'est ça. Puis, mais c'est tous des gens que j'ai appris à connaître au fur et à mesure de mon parcours à l'école. Parce que comme je te disais, genre... Je pense que j'aurais pu être une proie facile pour me faire bully. Genre, si j'avais pas été dans cette gang-là, si j'avais pas comme appris à comme avoir l'autodérision, puis à rire de moi, puis à rire des autres, je pense que mon parcours aurait été différent à l'école. Si ça n'avait pas été... Fait que oui, c'est comme ce groupe-là, là, Makati aussi, genre NPK, tu sais, comme on avait comme un groupe qui s'appelait NPK, qui veut dire Neck Paquet. Des gars qui sont paquets. Genre, comme on avait... Fait que en plus, c'est fou, mais genre, avec du recul, j'y pensais, puis j'étais comme... Tu sais, ce nom-là, quand c'était donné, ça nous apprenait à juste s'en foutre de tout, genre. Fait comme, tu sais, quelqu'un vient te niaiser, quelqu'un vient t'emmerder, genre, ah, paquet, on s'en fout, genre. Fait que ça, ouais, c'est ça, fait que ça nous aidait à, genre, comme, justement, se forger une carapace, puis à savoir, comme, pas se prendre la tête pour des choses qu'on pourrait penser que c'est la fin du monde si ça arrive qu'on est au secondaire, tu sais. Fait que, ouais, je dirais que cette gang-là, ça a vraiment été genre... Mais c'est nice. Ça a l'air intéressant, comme, ouais. C'est comme feeling, comme yo. Même si t'es quelqu'un qui est pas dans ce groupe-là, tu vois comme, ah, shit. Ouais. Tu sais, la petite blanche, là, qui connaît tout le monde, elle connaît les... Elle est comme, ah, mon Dieu. Oh my God. Qu'est-ce que je vais faire? Mais en plus, c'est fou parce que c'est ça, avec ces gangs-là, genre, tu sais, on a commencé à faire de la musique. Hérol et Nadem, tu sais, Nadem aussi, un de mes bons boys, puis c'est fou parce que c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui avec qui on est vraiment proches, mais je l'ai connu tard au secondaire. Là. On s'est connus genre secondaire 4-5. Puis genre, on a commencé à faire de la musique ensemble. Hérold aussi. Pour ceux qui ne sachent pas, je fais de la musique. C'est ça, comme je rappe. Puis comme j'ai commencé à faire de la musique avec ces gars-là, tu sais. Puis ça a été... Justement, c'est ça, comme tu disais, déterminant dans mon parcours parce que ces gars-là m'ont comme appris à m'affirmer puis à genre être capable de vouloir faire ce que je veux sans avoir peur de comme qu'est-ce que les gens vont penser. Ouais, exact. Puis c'est un peu ça la morale, pourquoi j'aime ça parler de cette histoire-là, de cette étape-là de ma vie. Parce que quand j'ai appris à affronter, admettons, mes peurs, ou sinon mon bully, mon intimidation, j'ai découvert des talents de moi-même. Ouais. Et ces talents-là me suivent à ce jour. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces positions-là aussi, que ce soit à l'école, dans des amitiés, au travail. Tu penses combien de gens, mettons, qu'on ne sait pas, mettons, à l'école, qui se font bully, puis qu'à cause de ça, ils n'ont pas comme la chance de pouvoir s'affirmer en tant que personne, puis ils ne passent pas à côté de quelque chose, mais genre,
t'imagines si à la place de bully ces gens-là, on les avait comme encouragés, puis ils seraient devenus des êtres incroyables, mais sans complexe, pour pas dire incroyable, là, sans complexe, genre, parce que justement, on aurait encouragé ces gens-là au lieu de justement les rabaisser à chaque fois. Comme... Puis, ouais, c'est ça, comme... Moi, c'est le truc qui m'a sauvé. D'être avec cette gang-là, ça m'a permis justement de m'abaisser, d'avoir plus confiance en moi, d'être capable de faire ce que je veux faire sans avoir peur que les gens me prennent pour un esti de cave ou quoi que ce soit d'autre. Puis tu sais, je pense que c'est important d'avoir ce discours-là. Puis je voudrais avoir ce discours-là dans le secondaire. Parce que je pense qu'avoir entendu ça quand j'étais à cet âge-là, j'aurais affronté encore plus vite. Mais tu sais, imagine-toi, tout le monde maintenant. Oh ouais, you want to go for it? Shoot the ones. Shoot the fair ones. C'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement une période déterminante. Oui, quand même, charnière de ta vie, l'adolescence. Puis genre, comme je disais, il y a des choses... Si j'aurais voulu, mettons, à cet âge-là, qu'on me dise, tu sais, tous les trucs que tu penses que c'est la fin du monde parce que ça arrive à cet âge-là, c'est rien comparé à ce qui t'attend dans 20, 10 ans, 30 ans. Ouais. Attends tes rayères, attends tes celliers, attends de mettre ton cop de côté, genre. Mais, tu sais, quand t'es plus jeune, pour toi, c'est des trucs considérés comme la fin du monde, puis c'est normal en même temps parce que tu apprends à te construire, puis tu vis des trucs, les émotions sont amplifiées x 10, puis tout, puis genre, tu sais, s'il y avait quelqu'un, ben en même temps, ce que j'aurais plus compris, mais s'il y avait quelqu'un quelque part qui m'avait averti que comme, yo, fais-toi-en pas avec ça, là, c'est rien, là, comme, ça va durer 4-5 ans, puis c'est terminé, là, genre, t'as pas besoin de, comme, t'en faire avec ça ou de prendre ça pour du cash ou quoi que ce soit d'autre. Mais tu vois, comme moi, genre, moi j'ai une petite sœur, tu sais, on a 10 ans de différence. Puis elle, tu sais, aujourd'hui, c'est une belle femme, une belle jeune femme. Mais elle sait que j'avais tellement, genre, d'insécurité à elle, son parcours au secondaire. Je suis comme, fuck! J'espère qu'elle va pouvoir s'en sortir parce que j'étais pas toujours là, j'étais pas présent à plusieurs choses. Puis je pense qu'il y a aussi... Tu passes par les mêmes conneries que j'ai passées, comme « Ah, puis t'es une fille. » Là, les filles ont une autre pression différente. Parce que tu veux être acceptée, tu veux être belle, tu veux... tu sais, il y a tellement de choses que je trouve que c'est plus lourd pour une fille à survivre, contrairement à nous. Mais nous, je pense qu'aussi, on est garçon, fait qu'on a des attentes comme moi, c'est garçon, c'est fort, des trucs comme ça. Mais aussi même être, tu sais, de la diversité, des trucs comme ça. Tu sais, je suis latino, toi t'es black, t'es haïtien, right? Haïtien, ouais. Exact. Fait haïtien, haïtien, moi, yeah! That's it, man. Fait que tu sais, déjà là, nous autres, on doit un autre niveau, là, un autre niveau de shit là, que tu dois. Fait que je pense avoir la discussion, le discours. Tu sais quoi? Je pense qu'il y a du monde qui peuvent. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive encore. Ben oui. Ben oui. C'est pas. Malheureusement, c'est pas prêt de terminer. Là. Je pense pas que comme. Au travail, tu sais, par exemple. Puis on changera de sujet dans pas long pour mettre un peu de couleur, de rum punch. Mais dernière chose, tu sais, comme au travail, moi, je l'ai senti aussi. J'étais allé dans un dernier job que j'ai eu à vie. C'était... Parce que j'étais vraiment dans une période un peu genre low, là. Fait que j'essaie de me replacer après une aventure entrepreneuriale qui a fait. Fait que là, je suis embauché dans une compagnie que je réalise que sur 200 employés, je suis le seul latino de la place. Fuck! Puis il y avait un autre black, puis c'est tout. Ça finit ça là. Fait que quoi, 98% des employés, c'est tous des blancs. Fait que là, j'en ai un département de vente. Puis, il y avait un des dudes qui est un des vendeurs, là, tu sais, vraiment, lui, il a une grande gueule, un petit joker, là, genre, un petit joker, mais lui aussi, il a eu son intimidation à son terre parce que c'est un roux. Tout petit roux, il ressemble à Chucky. Il a dit... Merde. Il a dit, il ressemble à Chucky. Fuck, je t'ai dit. Je suis déjà tanné. OK, vas-y. Shout à Alex. Fuck it, je te l'envoie. Je te l'envoie celle-là. Tu vas retenir. Regarde, check le dude, il dit comme... Puis vous, les Mexicains, vous mangez quel genre de tacos? Puis moi, je suis comme... Tu sais, tout le monde la rit, là. Son sang, tous des blancs, là. Il la rit. Je suis comme... Moi, je regarde. Il voit que je ris pas. Mais je ris pas parce que je me sens offensé. Non, c'est parce que c'est pas drôle. C'est juste... Moi, je suis comme, yo, bro. Si tu veux me niaiser vraiment côté culturel, là, sors une meilleure fucking joke. Ouais, mais c'est ça. Sors une bonne joke. Combien de fois tu penses que j'ai entendu cette fucking commentaire ignorante, là? Vous tous, cette bande, vous avez des adultes en train de rire. Le classique. Yo, bro, sûrement une vraie fucking joke, là. On voit pas quand dans le noir. Ouvre ta bouche, on va voir tes dents. Yo, bro. Divertis-moi si tu vas me niaiser. Comme le dude qui me dit, va chercher un mentor pour ta chasse, là. Yo, bro, tu m'as diverti, là. Ça, je la ris encore. C'est la dette, bro. Tu sais pas c'est quoi son nom sur Instagram? Je pourrais aller voir, là. Je pourrais aller voir. Shout out.
Merde. Mais si t'arrives pour moi en me disant que ma chasse c'est pas faite, sois plus créatif quand même, hein? Sois quand même plus créatif, seulement. Trouve un bail meilleur, s'il te plaît. Anyway, Ouais. arrêtez de boulier, c'est parce que vous allez faire niaiser Ouais. au podcast. Ouais. Mais, De où elle vient ton inspiration pour ta musique? Parle-moi de ça. Fait que là, j'ai vu le gap, les amis, puis tout ça. Ouais. Yo, bonne question. T'as quel âge? 18? 19? Quand j'ai commencé à en faire, Ouais. yo, j'étais en secondaire 2. OK. Je viens de penser à ça. Personne ne le sait, mais je pense. Personne ne sait, je pense. Peut-être quelques-uns de mes amis, mais j'avais commencé le premier beat que j'ai fait, le premier verse que j'ai fait. C'est parce que justement, il y avait un gars que j'aimais pas qui arrêtait pas de me niaiser. Oh. J'étais tellement Diss tanné track. que j'ai fait chialer. Comme le gars est fâché, il rentre chez lui. Fuck, man, il est toujours en train de m'emmerder, man. Fuck. Quand ça écrit les affaires. Puis là, j'arrive le lendemain. Là, je suis comme, yo, les gars, j'ai écrit un verse. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'était avec Max puis Carl, genre. Max Joseph puis Carl Shoot. Je montre le verse au gars. Il est comme, yo, c'est à chier. Yo, arrête le rap, bro. C'est quoi cette affaire-là? C'est à chier. Là, je suis comme, shit, ok, arrête. Puis là, je continue à écrire, je fais mes affaires. Puis là, à un moment donné, je leur montre qu'est-ce que je fais. Puis là, c'est comme, hey, yo, ça commence à être nice. Puis c'est vraiment comme, c'était juste pour le trip de genre, écrire des rimes, trouver des mots qui riment ensemble. OK. Puis, tu sais, je fais de la musique depuis que je suis très jeune aussi. Là. J'ai commencé à 7 ans à faire du piano. Puis après ça, j'ai joué du saxophone. Fait que, tu sais, la musique, ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé comme moyen d'expression. Fait que, tu sais, l'écriture est juste venue de soi quand j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient, mettons, les techniques de poésie, les punchlines, les allitérations, tu sais, comme toutes ces affaires-là. Puis, éventuellement, tu sais, pour vrai, yo, à 16 ans, là, genre, je voulais devenir rappeur, là. C'était vraiment comme un de mes plus grands rêves, là. 16-17 ans, je rappais avec mes deux bons boys, Errol Saint-Louis puis Nadem Benage. Puis, on a commencé à... On s'est créé c'était NPK, mais comme on l'avait créé, on a sorti une mixtape, on le vendait dans les rues, là, comme dans le temps, là. Yo, j'ai une mixtape, yo, tu le veux? Puis là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décroché un rôle pour un premier long métrage. J'ai fait le cégep, je continue à faire mes affaires, mais finalement, je pensais quand même à faire de l'acting, mais je pensais rentrer dans une école, mais c'était comme un truc que je gardais vraiment pour moi. Puis éventuellement, j'ai décroché un rôle pour un long métrage. Ça a bien marché, les critiques ont été bonnes, j'ai gagné un prix. Puis là, après ça, fait que là, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais en faire un vrai métier. Mais l'aspect musical est toujours resté en soi. Ça a toujours été un rêve que je voulais comme accomplir. Fait que pendant que je suis rentré, après ça, j'ai continué à tourner un peu, mais je suis rentré à l'École nationale de théâtre. Puis pendant que je suis rentré à l'École nationale, j'ai comme renoué avec l'écriture, avec la musique. J'ai comme réussi à comprendre ce qui me parlait aussi. C'est quoi les trucs dont je voulais parler dans mes chansons. Des thèmes comme la liberté qui reste vraiment comme ancré en moi. Mes racines haïtiennes, chrétiennes aussi, parce que je viens d'une famille très, très religieuse. La crise existentielle. Puis c'est ça, au fur et à mesure, j'ai comme commencé à recommencer à travailler des textes, à travailler sur de la musique aussi, des mélodies sur lesquelles je travaillais musicalement avec d'autres amis, beatmakers. Nicolas Joseph, avec qui je travaillais depuis le secondaire sur des beats. Es-tu compositeur? Gros shout-out. Es-tu compositeur aussi? Je suis compositeur aussi, mais je me considère pas comme beatmaker. Genre, dans le sens que quand j'ai une idée en tête, ce que je vais faire, c'est que je vais comme l'enregistrer. Après ça, je vais aller voir mes amis beatmakers, puis je vais leur dire, regarde, j'ai ça en tête, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arranger? C'est vraiment une question de temps aussi, parce que pour être capable de travailler logiciel, parfaire son son, son sound, comme dans les logiciels pour devenir un bon beatmaker, ça prend du temps. Puis avec tout ce que je fais présentement, c'est comme de m'asseoir puis commencer à travailler là-dessus. Je sais que le chemin sera long. Je veux le faire, mais c'est juste que le fait que j'ai des amis beatmakers, je me dis, why not, je peux te demander à des amis. Justement, il faut que tu sois capable de déléguer aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, je travaille beaucoup sur la musique. Exemple, on a tourné Pas te mentir, une série avec Kitty puis Shelby, puis on m'a demandé... Shout out, yeah. Gros shout out à Shelby puis Kitty. Puis Shelby, l'idéatrice du projet aussi, puis ma meilleure amie, là, littéralement, m'avait demandé de concevoir la musique. Ce que j'ai fait, je suis allé chez nous, j'ai composé la musique, je suis allé voir mes amis beatmakers, j'ai dit, tu fais qu'on a travaillé ensemble. Puis je leur ai dit, OK, voici les idées que j'ai en tête, comment on peut rendre ça sur papier pour réussir à faire comme la musique officielle de la série. Puis fait qu'on a créé genre la musique ensemble avec mes idées d'entrée de jeu pour permettre de faire en sorte que ça se puisse dans l'émission.
Fait que c'est pas mal ça, tu sais, c'est vraiment genre, ça a toujours été une première passion pour moi, la musique, avant même l'acting, avant même le jeu en soi. C'est juste que, tu sais, les circonstances ont fait en sorte que je me suis éloigné, mais là, ce que je voudrais faire, puis ce que j'essaie de faire, c'est d'amener les deux ensemble, tu sais, d'amener l'aspect comédien-acteur et l'aspect musical aussi, pour que l'un puisse pas aller sans l'autre, qu'on puisse me reconnaître comme un artiste multidisciplinaire, tu sais. Ouais, exactement. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est une belle qualité, tu sais, vraiment, quand tu vois un artiste qui est capable d'être musical, mais tu peux le voir, tu sais, comme être un acteur à la fois. Ouais. Puis, tu sais, c'est des beaux... Je trouve que c'est un beau talent, tu sais, à vraiment à avoir puis à développer. Parce que moi, pareillement, moi aussi, tu sais, je te pose la question parce que autour de ces âges-là, 15-16 ans aussi, dans tous les shit qui se passaient dans ma vie, ben, je suis retombé sur la musique. J'avais commencé à écrire. OK, t'écris de la musique aussi? Ouais. OK. I had a dream to be a rapper, I guess. Puis c'est en anglais. Là, t'es dans le hood, puis aussi, tu te sens... Quand je suis arrivé ici, j'étais seul, j'étais mal, j'étais seul. J'étais lonely, là. Fait que tu te mets à écrire beaucoup. Tu trouves des amis que tu peux commencer à faire de la musique aussi. Ouais. Fait que j'avais un groupe qu'on a développé. C'est toujours plus le fun, hein, quand tu travailles avec un groupe. Quand t'es solo, je veux dire, c'est le fun parce que t'es quand même libre. Mais on dirait que le fait de travailler avec un groupe, ça te greed. Genre, ça te motive à comme écrire. Un gars peut arriver, un de tes amis peut arriver avec un beat, puis ça t'inspire à comme ajouter un verse et vice-versa. Ouais. C'était genre... Comme c'était tellement le fun, justement, quand je rappais avec mes boys back then, là, c'était vraiment nice pour ça. Sinon, on avait parti un groupe, on était genre, quand j'avais 18 ans, je pense. La combination. Combination! Ouais, genre reggaeton shit. Moi, j'étais le seul rapper, là. C'est quoi ton équipe? Ben, c'est quoi ton équipe? Ah, fuck. Fuck, c'est là, Don Ray. Tu dis le tien, puis moi, je te dis mon... Moi, c'est Don Ray. Don Ray? Yeah. Oh, shit, OK. Moi, back then, c'était Young Zilla. Young Zilla. En plus, c'était une de mes amies, là. Shout-out à Sophia Badri. C'était... Yo, Sophia... Genre, parce qu'elle savait que je rappais, puis elle était comme, yo, il faut qu'on trouve un équé, là, comme t'es trop bon. Après, on essayait de trouver des équés. Au début, on avait trouvé Fresh Diddy. Puis on était comme, ah non, c'est wack Fresh Diddy. Là, après, elle était comme, yo, comme, peut-être Godzilla. Tu sais, tous les rappeurs ont des Young. Yo, Young Zilla, man. Mais Young Zilla, ça. Là, je suis comme, yo, Young Zilla, ça lâche bien. C'était ça l'équipe back then. Young Zilla with the Zilla. C'est ça. Young Zilla, baby. OK, nice. Ouais, ben justement, t'es dans un groupe, puis... Puis vous avez arrêté ou vous continuez encore? Ben, regarde, c'est là que c'est... Attends, sur 10... On était 10 personnes, fuck that. 10 personnes. C'était 10 personnes dans le groupe? Ouais. Shit. Puis c'était un band ou c'était comme un collectif de... Collectif. De rappeurs? Ouais. Shit, OK, nice. Collectif. Il y avait peut-être... Dans ça, il y avait des sous-groupes. Un groupe de 3 personnes. Il y a un d'autre, c'était des duos. Puis après, puis vous des avez décidé de vous rassembler ensemble. Il y avait un beatmaker. OK, nice. Shout-out à Julien Trudeau, là, comme... lui, c'était le beatmaker. Puis lui, il est allé à l'école. Puis aujourd'hui, il continue à faire du beatmaking, mais il est rendu vraiment, genre... il travaille avec des artistes des States. C'est quoi son équipe? Fuck, M the Children, All the Children's. Okay. My bad. Là, maintenant, il travaille avec des... My bad, Trudeau, si je suis en train de maganer ton AKA, mais je te donne un shout-out live juste pour ça, là. Yeah, The Children. Fait qu'aujourd'hui, tu vois, il est boss deep dans By the Children. OK. By the Children. Shout out. Fait que, tu sais, en ce moment, il est boss deep dans ça, là. Puis justement, j'ai parlé cette semaine, il dit comme, yo, tu l'espace dans ton building parce que je dois te déménager mon studio. Okay, peut-être on va l'avoir ici. Vous l'avez invité? On va l'inviter dès qu'il arrive ici. Ben, il faudrait qu'il vienne bientôt. Mais anyway, fait puis moi, regarde, d'intérêt, j'étais allé à l'école de sonorisation, apprendre vraiment tout ça. Là. Fait que j'ai commencé à faire du beatmaking, composition. Oh, nice. Puis à un moment donné, moi, j'étais insécure sur ma voix. J'aimais pas ma voix. Mais je suis comme, fuck, je suis bon à écrire. Fait que je commençais à écrire, je faisais un peu de poésie, whatever, là. Cute, là, genre, avec les femmes. Il a liché ses lèvres! T'as vu pas? Il a liché ses lèvres pour les femmes. Shout out aux femmes. Il a liché. Come smooth, right? Let me tell you. Let me sing you a song. This one for you, baby. This one for you. Baby, this one for you. Listen to me. It's from the heart. Ooh, I thought about you yesterday. Ooh, ooh, I was showering.
I'm think about you. Fait que tu vois, j'étais créatif à écrire. T'es rentré à l'école quand? Genre, ça fait longtemps que t'as fait ça? 2007. Oh shit, ok, c'est ça. 2007. Ok. Fait que j'ai commencé à fuck around avec le son, la musique, puis tu sais, le son, sonorisation, j'ai appris comment ça marchait. Ouais. Puis là, j'avais justement une bonne amie à moi. Elle avait une belle voix. C'est une femme. Fait qu'on a fait un deal. Tu sais quoi? Je vais faire les beats, je vais écrire les chansons, toutes tu les chantes. Fait que t'étais son beatmaker, ghostwriter en plus. Ouais. Shit. Ça a bien marché? On était... Regarde, moi, j'ai donné un plan, je suis comme... Puis c'était après secondaire, je suis comme, check, on va faire tout plein de beats, puis trouver les meilleurs, puis ça, on va commencer à les publish. Fait que on avait enregistré à peu près une vingtaine, même trentaine de chansons. Ça a pris peut-être 2 ans de faire ça. Là. OK. On était à chaque semaine, on faisait ça. De la même façon qu'on fait des podcasts à chaque semaine, je faisais des beats à chaque semaine. De la même manière qu'aussi que tu travailles sur un album, là, tu t'écris, tu sors plein de beats. Jusqu'à temps que tu trouves les meilleurs hits. Peut-être on a réussi à faire 2-3 beats, genre vraiment, qui étaient. Qui avaient de l'allure, qui avaient un bon potentiel, vraiment de découverte. Là. Mais là, regarde, relation, garçon, fille, vous connaissez l'histoire, les shit qui arrivent. Peut-être une relation que je ressentais de quoi pour elle. Je savais que je ne devais pas le faire. Je me suis essayé. Puis je passe à comme... Ça, c'est, je veux dire... Ça comme... Fugees a fini comme ça. Elle n'a pas fermé la porte. Elle était curieuse aussi, mais on l'a senti après que peut-être ça n'allait pas marcher, ça. Puis continuer, après, c'est rendu peut-être un peu awkward. Ben, tous les grands groupes ont fini pour comme ça. Hein? Les Beatles, les Fugees... Mais, fait qu'elle aussi, elle s'est retournée à trouver un producer dans Carnage. Oh. Je connais pas, mais je suis comme, OK, elle a continué à travailler. Ouais, elle a continué. Puis c'est avec elle, avec lui qu'on continue à travailler après, là. OK. Rest in peace. Il est décédé. OK, rest in peace. Fait que, on a séparé. Puis c'est ça. À partir de là, j'ai pu refaire de la musique. Mais... Ironiquement, quand on a commencé le podcast, I came back to fuck around avec des mics puis des shit comme ça. Moi, je pensais que j'allais jamais retourner à des microphones. Ah, à ce point-là, là, même si c'est un autre médium. Ouais, parce que je suis allé à l'école, puis regarde, tu viens sérieux. Tu passes une cravate maintenant. Et tu es dans le street. Mais regarde, c'est drôle parce que ça a pris 15 ans avant de commencer à retoucher des microphones puis à faire un type de production encore comme tu le faisais avant. Ouais. Puis maintenant, tu es plus mature, tu sais comment le faire, tu as des ressources. Ça veut dire que peut-être qu'éventuellement, tu vas revenir à la musique, là. Si c'est pas déjà fait. I would like to fuck around. J'aimerais ça juste niaiser, là. Ça serait pas sérieux, mais juste niaiser, là. Moi, je sais que la musique, c'est vraiment comme... Puis au pire, faire un hit. Tu sais, genre, ces dernières années, je me suis vraiment beaucoup posé la question de est-ce que... Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, oui, il y avait le rêve de devenir un rappeur. On a tout passé par là. On a tout passé par là. Puis comme... Après, c'est comme plus devenu un loisir de... Tu sais, j'en fais parce que j'aime ça, puis je peux pas m'arrêter d'en faire, tu sais. Puis la dernière année, avec la sortie de mon EP, j'ai sorti un EP qui s'appelle C'est Palais d'Oulès, qui est sorti le 25 mars. Pour ceux qui veulent aller le voir, ils sont sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming. Puis, je me suis vraiment posé la question à savoir, est-ce que je voulais en faire un métier? Est-ce que je voulais vraiment comme, travailler vraiment de manière sérieuse sur ça pour comme, en faire une vocation aussi? Puis, je pense à partir du moment où ça part de hey, je peux pas faire autrement, je peux pas comme... C'est viscéral, là. Je peux même pas comme... m'imaginer passer 6 mois sans faire de musique, sans être hyper down, triste, en dépression, à cause de ça. Genre, je sais que c'est comme inévitable. Fait que là, comme le loisir, il va rester, la passion va toujours rester. Après, c'est toujours la question de comme, OK, quel sacrifice t'es prêt à faire maintenant pour en faire un vrai métier? C'est toujours ça après qui revient quand tu veux vivre de ton art, là, quand tu veux vraiment comme devenir l'artiste qui travaille. Tu veux vivre de ton art, payer les bills qui travaille grâce à son art, tu sais, genre. Fait que c'est... c'est touché. Genre, dans le sens, moi, je sais que je veux faire ça de ma vie. Je voudrais gagner ma vie avec, mais c'est toujours la réflexion de comme jusqu'à quel point, jusqu'où tu es prêt à aller pour ça. En sachant pertinemment aussi que genre il y a le volet après acting qui rentre, le volet comédien qui rentre, qui prend de plus en plus de place. Le volet animation aussi qui commence de tranquillement à prendre la place, comme plusieurs volets intéressants qui m'intéressent beaucoup aussi qui rentrent. Fait que c'est de savoir aussi après, OK, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent, il y a beaucoup de choses que tu pourrais en faire un métier, comme gagner ta vie avec.
c'est de savoir c'est quoi les sacrifices que tu es prêt à faire. Est-ce que, à quel point tu le veux. Une figure publique? Ouais, ben une figure publique, mais... après, figure publique, c'est vaste, là. Je veux dire, les influenceurs sont des figures publiques. Ouais. Après, c'est de savoir, genre, les vocations que tu veux faire, tu veux gagner ta... les trucs que tu veux faire pour gagner ta vie, jusqu'où tu es prêt à aller pour pouvoir vivre de ça, vivre de ton art. Puis après ça, oui, il y a l'aspect personnalité publique à cause de qu'est-ce que je fais en tant que Qui se bâtit. comédien, qui se bâtit à cause de l'animation puis tout ça, puis parce que tu évolues sur une sphère publique, fait que forcément que les gens te regardent, puis ils te scrutent, puis oui, forcément que tu as des gens qui t'adorent, mais il y a des gens qui te hate aussi en de l'eau ou à voix haute aussi. Mais après, c'est de savoir, c'est ça. À quel point tu as les reins solides pour comme, te rendre jusqu'au bout, puis à quel point tu as la volonté aussi de vouloir genre, faire ça à ta vie à 100%, parce que ça vient après avec son lot d'insécurité, son lot de pleurs, de moments où tu es comme shit, man. Je sais pas si ça me tente de continuer. Mais tu sais, un que je pourrais rajouter aussi, tu sais, côté famille, tu sais, est-ce que quand tu veux pas fonder famille, une famille, personnes proches, tes amis, tu les vois moins souvent, tu es moins disponible, même pour une relation sérieuse, tu es moins disponible pour ça. Fait que, tu sais, ça vient avec des sacrifices, ça vient avec le comme, jusqu'où tu es prêt à aller pour ça. Puis, je veux dire, je parle comme si, genre, je t'ai rendu Jay-Z, je t'ai rendu au top, mais c'est vraiment comme, de point de vue de où est-ce que toi, tu te vois aller, où tu veux te rendre, ça vient avec son lot de sacrifices. Fait que c'est sûr que, genre, si tu veux te rendre à ce niveau-là, ben, dans ta vie, je veux dire, je peux pas croire que un gars comme Jay-Z, on va même, je sais pas moi, tous les grands noms que tu connais, Drake, Denzel Washington, mettons, dans le domaine de l'acting, Will Smith, c'est comme, ces gens-là ont fait des sacrifices pour se rendre où est-ce qu'ils sont rendus. À noter que j'ai mis des personnalités publiques noires, black, là, mais il y en a plein d'autres. Mais genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme, dans le sens que genre, ces gens-là ont fait des sacrifices pour se rendre où est-ce qu'ils sont rendus. Puis on dirait que c'est comme, moi, ça m'apparaît encore plus aujourd'hui parce que je commence à évoluer dans cette sphère-là. Puis tranquillement, je voudrais me rendre à des zones que j'aurais pas pensé que ça aurait été possible avant. Puis là, maintenant que je me vois que ça pourrait être possible, je vois le travail à faire, puis les sacrifices à faire. Puis là, tes pieds sont déjà dans l'industrie. Oui, mais c'est ça. Après, c'est des graphis. Est-ce que tu es temps plein dans ce que tu fais? Ouais. OK, nice. Ouais. Ben, ça, c'est la meilleure des choses. Ouais. Ça, c'est la meilleure des choses. Si tu veux réaliser quelque chose, il faut que tu aies temps plein. Oui, c'est ça. Exact. Quand je voulais bâtir une business, je pouvais pas faire ça on the side. Side hustle. Non, surtout side quand hustle, c'est cute, business, là, mais il faut que ce soit comme faut full-time job. Là. Surtout quand tu commences, parce que c'est tellement demandant, c'est tellement de travail. Tu peux pas... Après, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, puis probablement qu'il y en a qui ont réussi, mais c'est pas... Tu dois vraiment te mettre ton 100%, ton 110% même là-dedans pour comme espérer que ça blow out après, là, tu sais. Je connais personne qui vraiment l'a fait partiellement. Ah ouais, c'est ça je me disais. Mais juste suivre ta business, mais partiellement. Suivre, admettons, ton cœur. Ouais. Tu le suis à 100% ou tu le suis pas? Parce que ton 30% que tu vas mettre après que tu as fini de faire toutes tes activités, tes responsabilités, là, je suis comme, tu n'as plus vraiment la même... Oui, tu as de l'énergie quand tu es très déterminé, mais c'est du temps. Parce que parfois, les opportunités sont dans des cœurs, dans des corps d'heures durant la journée que toi, tu ne mets pas ton temps à développer. Ouais, c'est ça, exact. Facts. Fait que, tu sais, c'est comme les hook-ups, là. Ouais. Mais je me posais vraiment la question parce que je peux comprendre à quel point aussi c'est vertigineux, là. Tu rentres dans ton métier, tu décides de vivre ta passion, tu décides de faire que ça, puis tu n'as pas de revenus pour les 6 premiers mois, là. Comme, ça peut vraiment devenir stressant. Un conseil que je pourrais donner, financièrement. Puis ça, c'est quelque chose vraiment que les personnes devraient mettre de côté, c'est que tu veux le faire, tu as peur des finances derrière ça, reste chez tes parents. Il n'y a aucune honte à avoir 30 ans et rester chez tes parents pour bâtir quelque chose que si tes parents te supportent, encore mieux. Fait que si tes parents te supportent, ils vont dire fais qu'est-ce que tu as à faire, reste ici, développe pendant 1 an, donne-toi 1 an pour essayer de bâtir ton truc. Si après 1 an, tu n'es pas capable de générer minimum un 30K, ben regarde, peut-être commence à réfléchir à un plan B. Puis aussi, il y a du monde qui ont lu des livres et vont dire, mais quand tu as un plan B, ben c'est parce que tu n'es pas 100% plan A. Ouais. Fait que, il ne faut pas avoir de honte de dire que, tu sais quoi, je vais rester chez mes parents jusqu'à temps que je peux vraiment m'envoler. C'est normal. D'accord avec ça.
Hyper d'accord Mais il y a avec du monde qui vont il faut sentir comme non, il faut que je sois indépendant. Je ne peux pas vivre. Qu'est-ce que le monde va penser si j'habite chez mes parents à 28 ans, 29 ans? Moi, j'ai quitté ma mère à 28 ans. Pour être on real talk. Je suis même pas étonné. Dans Parce des que- familles immigrantes, c'est la base, là, quitter chez toi. Parce que moi, 26, j'ai 27 juste ans. une mère, puis j'avais ma soeur. Fait que ça me servait à quoi de partir, quitter la maison, laissant ma mère puis ma soeur tout ça? Il y a pas d'autre homme de maison. C'est moi l'homme de la maison. Puis je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à temps que, tu sais, moi puis ma relation avec ma femme est devenue sérieuse au bout où est-ce que, tu sais, je suis comme, tu sais, je dois fonder ma famille. Fait que fallait que je quitte. Mais sinon, à part ça, si j'aurais pas eu une femme, j'aurais sûrement continué. Tu sais, les gens qui te disent qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ci, si je fais ça, t'as pas les bonnes questions. Là. Genre, c'est vraiment pas là. Tu sais, que tu pars ta business, tu veux, puis tu le sais que comme la meilleure des solutions, c'est de rester chez tes parents pour un certain temps. Puis toi, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser s'ils savent que. Bro, genre, comme, tu poses pas les bonnes questions, là. Comme, concentre-toi sur la business. T'es pas supposé de commencer à te concentrer sur qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou whatever. Tu sais, comme, déjà là, t'as pas ton énergie à la bonne place, là. Des solutions, il y en a partout. Mais des excuses, il y en a plein. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que c'est plus ça que quand j'entends des personnes comme. Vous donnez encore là cette autre pression comme non, il faut que je quitte. Je suis comme, quitte pourquoi, man? Puis il y a le côté culturel. Nous, heureusement, immigrants, on s'en fout. Vis jusqu'à temps que tu t'en vas, là. Mais je trouve que la culture québécoise, parfois, comme à 18 ans, soit tu déménages dans ton appart ou tu dois commencer à payer les bills. Mais, oui, c'est raisonnable, c'est acceptable. Ouais. Tu dois contribuer. Mais on dirait que j'ai connu beaucoup de Québécois qui avaient cette pression-là, que, OK, il faut que je déménage à 18 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, parce que c'est tellement relatif, parce que moi, je sais que... Tu sais, mettons, moi, j'ai quitté chez mes parents parce que il n'y avait plus d'espace chez nous. Il n'y avait juste plus d'espace. C'était même pas une question de genre, j'étais fâché contre mes parents, whatever. Non, c'est juste... Ça, c'est raisonnable aussi. C'est ça. Ben oui, mais faut être réaliste c'était pas ça, là. C'était vraiment juste, yo, genre, j'ai besoin de mon espace pour pouvoir travailler sur mes affaires et il n'y a plus d'espace chez nous. Mon petit frère grandit. Je restais dans la même chambre que mon petit frère. Il était jeune, c'était chill. Mais là, il devient ado. Je suis comme, ça n'a plus de sens. Je m'en vais. Puis... C'est la batte. Non, c'est ça. Il dit, yo, je sais d'écrire, arrête. Comme ça, ta gueule, ça ta gueule. Mets les Gars, je joue à la écouteurs. PS4, là. Je suis comme, yo, ferme la bouche, j'apprends mon texte. Puis il veut rien savoir. Puis, puis moi, j'ai quitté parce que je voulais mon espace. Puis finalement, j'ai quitté, tu sais, je suis parti de chez nous à 25 ans. C'est quand même tard, là. C'est pas à 28 ans, là. C'est à 25 ans. J'ai fatigué. Puis ça m'a tellement permis d'acquérir de l'indépendance. Tu es capable de, comme, tu sors de chez toi, puis là, comme, tu te démerdes, là. Tu dois vraiment faire ta bouffe par toi-même, organiser, tu sais, l'entretien ménager de la maison, payer les bills. Comme, toutes ces affaires-là, tu la prends par toi-même à la dure. Puis ça te donne tellement un sens des responsabilités que des fois, j'ai l'impression... Puis je vais parler pour les parents haïtiens, même pour mes parents ou même mes oncles et tantes, pour pas commencer à généraliser. Tu sais, souvent, c'est la peur de laisser ton enfant t'en aller parce que tu as peur qu'il se casse la gueule, puis tu as peur que comme il prenne les mauvaises décisions, alors que c'est nécessaire dans son parcours qu'il se pète la gueule pour apprendre. Parce que si tu le laisses jusqu'à 30 ans chez lui, puis que tu décides de juste t'occuper de lui, ben, tu sais, quand il va sortir, il va pas être autonome. Ça, c'est une responsabilité de parents aussi. C'est ça, c'est que comme il faut que tu sois capable de laisser tes enfants s'en aller, puis grandir, puis d'apprendre à la dure par eux-mêmes. Puis je comprends aussi que ça soit tough pour les parents, mais il faut. Puis après ça, tu sais, l'autre extrême de comme mettre la pression sur ton enfant à 18 ans pour qu'il puisse quitter la maison. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, mais il faut être capable de laisser son enfant genre se développer puis devenir autonome. Je suis sorti de chez nous à 25 ans, puis je me sentais démuni parce que j'étais comme, yo, plein de trucs que je comprenais pas, que je savais pas de la vie. Parce que genre, je restais chez mes parents, puis que comme ma mère me donnait mon riz sauce pois légumes, puis j'étais bien, puis comme, tu sais, c'était chill, là, c'était facile, puis j'avais pas de billes à payer à part mon cellulaire, puis tout. Puis là, tu sors de chez vous, puis là, tu arrives dans ton appart, puis tu dois payer les bills, tu dois t'occuper de la maison, tu dois t'assurer d'avoir les assurances. C'est comme tous les trucs que comme, j'aurais jamais su si j'avais pas eu les guts de partir de chez nous. Oui, mais oui. Puis c'est tough. Genre, c'est tough parce que tu dois dealer avec la pression de quitter chez tes parents, alors que tu sais que tes parents, ils don't feel like it. Genre, ils veulent pas que tu quittes. Fait que des fois, ça peut créer des petits bifs. C'est pas des petits bifs nécessairement, mais comme des petits froids par rapport à ça parce qu'ils comprennent pas. Ils sont comme, yo, t'as une maison, genre, tu payes pas de bill. Pourquoi tu fais ça alors que toi, tu fais ça juste pour acquérir ta liberté, puis pour devenir autonome, puis devenir un adulte, tu sais. Acquérir ton autonomie, puis vivre comme un adulte. Mais moi, c'est drôle parce que moi, j'ai comme eu mon indépendance à 16 ans. Ça, c'est la période où est-ce que j'ai fait le chiffre de New York à Laval. Ouais. Fait que moi, ma mère est restée là-bas, mon père, puis tout ça. Mais tu sais, je suis quand même venu vivre
chez ma tante, mais les règles étaient différentes. Tu sais, elle m'a donné 3 règles. Elle dit finis l'école, sors les poubelles et travaille. C'est tout. À part ça, c'était free. Yo, j'étais libre. Fait que, tu sais, je m'occupais quand même de Genre, ma c'est une forme bouffe. Puis d'autonomie, là. ouais, il y avait une autonomie derrière ça. Puis qu'il fallait que je développe par moi-même, puis tout plein de choses. Fait que, j'ai appris les choses très jeunes. Fait que, des trucs comme ça. Puis je sais que pour ma mère, c'était dur de faire ce move-là. Yo, imagine-toi, ton enfant a 16 ans. Il a 16 ans, là, les enfants sont stupides, là. Mon petit frère, j'ai un petit frère, on a 12 ans de différence. Tu sais, comme tu disais que ta soeur, vous avez 10 ans, nous, on a 10 ans de différence, il y a 15 ans, là. Genre, puis je sais mon mindset, où est-ce que j'étais à 15 ans. Tu penses que t'es un grand monde, là? Tu penses que t'es arrivé, que t'étais un adulte, tu peux faire ce que tu veux, puis t'imagines dans 1 an, c'est comme s'il y avait 1 an, t'avais 1 an de plus que lui quand t'as quitté la maison, là. Ouais, c'est quand même fou, là. Puis t'es toujours en adolescence, fait que t'as encore cette pression-là sociale là, de toi-même, ton insécurité, de tout ce qui vient avec à surmonter. Tu sais, c'est quand des millions de choses qui passaient par ta tête. Mais moi, c'est ça qui m'a poussé. Fait que quand ma mère a décidé de revenir ici, c'est là que j'ai retourné avec elle. Puis j'avais comme un peu de pitié. Je suis comme, fuck. C'est une femme qui est rendue plus vieille, là. Le poids aussi d'avoir une petite soeur là, qui est au secondaire. Puis à un moment donné, je vois ma soeur rentre à la maison, là, puis elle pleure. Puis elle me dit comme, yo, elle s'est presque battue avec une fille, là. Mais elle était, c'est drôle, parce qu'elle dit comme, yo, c'est qu'on fuck her up, mais en train de pleurer, là. Je suis comme, nice. Ah, c'est elle qui les a fuck up. Ouais, ben elle était comme, yo, c'est qu'on fuck her up, elle avait peur, là, qu'on fuck her up. Le tempérament, là, il sortait dans la petite fille, là. Fait que moi, tu sais, c'est comme, moi, j'avais le rôle comme, tu sais quoi, j'ai jamais eu un homme de famille, oui. J'ai un beau-père à New York, mais à part c'est moi l'homme de famille. Fait il faut que je protège ce que j'ai, ces 2 individus-là. Fait que tu sais, j'avais plus de rancune pour ma mère. Ma mère savait déjà que elle m'avait comme déjà perdu, genre, le contrôle de moi. Ouais. Tu peux plus me À partir du moment où tu as quitté... elle pouvait plus me dire comme, maintenant, pourquoi il est tard, je sais comme ça. Je suis comme, OK. Je suis habitué depuis 4 ans, là, genre, revenir quand je veux. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme je disais, l'anecdote que moi qui me fait rire, c'est que je dis, quand j'habitais avec ma tante, j'aurais pu disparaître durant 1 semaine, aucun appel, rien. Je reçois un appel, c'est comme, yo, t'as-tu sorti les poubelles? C'était free comme ça. C'est un freedom, mais. Puis, je veux dire, c'est sûr aussi que t'as fait des conneries, là. Énormément, là. Moi, j'avais pas fini, là. Ah, c'est ça. Moi, je venais de graduer de l'école des criminels, là, genre là-bas, là. Mais t'es comme. Mais là, il faut mettre à l'action tout comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que, genre, que t'es pas allé dans la perdition, l'enfer de la drogue, etc., whatever. Ou si ça n'a pas déjà été fait. Ben, regarde. J'étais pas drogué. Je contrôle très bien les addictions. C'est plus... Mais je dis drogue, mais tu sais, comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as pas, genre, t'es resté dans le line puis que t'es pas parti parce que t'aurais pu... Il y a eu un peu de maturité, mais c'est comme, regarde, parce qu'il y a une période cruciale dans ma vie, c'est de 16 à 20 ans. C'est là que j'ai réveillé. Ouais. Mais ça m'a pris... à 16 ans, à 18 ans, j'ai fait une connerie majeure. Majeure. Puis, j'étais pas bien dans ma peau. Mais ça durait à peu près 6-7 mois. 6-8 mois, là, intense, là. Solitude, là. Un niveau pas normal. Puis comme je suis une personne qui apprend pas de ses erreurs encore, fait que je savais qu'il fallait que j'arrête qu'est-ce que je faisais. Encore là, à 20 ans, j'en ai fait un autre. Mais là, à un moment donné, là, c'est comme, je suis dans mon lit, là, puis je suis comme, je peux pas faire ça. Je peux pas, c'est pas soutenable, là, cette ambition-là de faire, d'être frustré comme ça. De vouloir faire des choses comme ça, ça marche pas. Fait que tu savais que tu étais à 2 pouces, puis je trouve que mes chances se réduisaient. Parce qu'il y a des choses qui étaient arrivées que, comment ça l'a pas mal fini pour moi. Fait que... Puis c'est comme, c'est ça, c'est dans le sens que, genre, t'as fait des trucs, conneries, puis là... J'étais épargné. Ouais, c'est ça. Somme toute, t'as été épargné, puis tu sentais que, genre, les taux se resserraient de genre, yo, tu pousses ta loc. Exactement. Genre, là, t'as la chance de pouvoir repartir. Je pouvais... La première fois, quand c'est arrivé à 18 ans, boum, j'ai pas... Ça, là, c'était la plus intense. J'aurais pu... Mais j'ai pas retourné. Fait que la deuxième fois, encore là, c'est comme... OK. Je suis vraiment en train d'étirer l'élastique, là. Jusqu'à où je vais apprendre. C'est ça.
jusqu'à où que vraiment je vais apprendre c'est pas la direction qu'il faut que j'aille. Il a fallu que je sois genre autonome à moi-même, à m'auto-éduquer que, tu sais quoi, il faut que je change le mindset. Il faut que je fasse d'autres choses. Ouais. Puis à 20 ans, ça a commencé à... J'ai eu un break-up. Puis je pense que ça, comme beaucoup de choses ont commencé comme, tu sais quoi, je regardais le plafond, puis je suis comme, il faut que je fasse un changement. Ouais. Puis je commençais à changer. Puis je commençais plus à hustle différemment. C'est fou à quel point c'est ta prise de conscience à toi, là. Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé, genre, dans ton chemin, whatever. Souvent, ça part de soi, là. Mais On a souvent tendance à penser que c'est comme la personne qu'on va rencontrer qui va changer notre vie, puis non. C'est toi qui as pris cette décision-là. Ouais, mais je comprends pas. C'est comment... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans cette situation-là, ils ont rien continué. Je connais du monde aujourd'hui qui sont encore... C'est ça. C'est toi qui as pris cette prise de conscience-là, puis que comme, tu te rendais compte qu'il fallait... Je sais pas c'est où que ça a comme... Il y a quelque chose qui est comme cliqué, comme, OK, il faut que tu switches ça. Au moins, j'étais dans un bon environnement positif. J'ai déjà parlé des environnements, comment un environnement peut changer complètement comment tu vois les choses. Ouais. Comme on dit... Le cours de ta vie. Exactement. Tu reflètes les 5 personnes à qui tu tiens le plus. Ouais, exact. Fait que c'est sûr que tous tes boys, c'est des fraudeurs, là, comme, yo, bro, attends-toi pas d'être le docteur, là, en tout ça, là. Fait que, c'est ça. Fait que j'étais, heureusement, j'avais quelque chose de positif où est-ce que j'habitais. Fait que là, il fallait que j'exploite ça maintenant. OK. Fait que je me suis mindé à aller à l'école après. Je me suis mindé à commencer à travailler, à trouver une carrière, un destin. Ça a créé où est-ce que je suis aujourd'hui, 15 ans plus tard. Gros respect pour ça. Thanks, man. C'est du hustle. Ouais, ben oui. Gros hustle. Puis ça, comme je t'ai dit, comme tu as dit aussi, genre, c'est ton environnement aussi. J'ai comme l'impression que tu as fait ce travail-là pour comme restructurer ton environnement. Tu sais, mettons, moi, je sais que souvent, comme tu dis, mettons, j'aime ça m'entourer de gens que j'admire, que j'aime ce qu'ils font, qui m'inspirent aussi, de par ce qu'ils sont, de par ce qu'ils font. Puis c'est fou à quel point ça a un impact direct sur la personne que tu es, parce que c'est comme si... je sais pas comment expliquer. Il y a comme un effort qui s'enlève quand tu fais des choses, parce que le fait que tu es entouré de ces personnes-là, mais ça va de soi. Tu n'as pas l'impression que tu dois comme soulever des montagnes pour aller où est-ce que tu veux aller, parce que tu sais que les gens autour de toi veulent aller un peu dans la même direction aussi. Oui, exactement. Les discussions que vous allez avoir, les endroits où vous allez aller, les choses que vous allez faire vont souvent aller dans la même direction. Tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, non, exactement. Mais tu sais, c'est comme ce que j'ai réalisé. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis ça, je l'ai réalisé ici quand on a créé le podcast. Puis maintenant, c'est rendu une fucking maison de production qu'on a. Ce que... Tu sais, quelque chose avant, même entre parenthèses, un coin de maturité. Fait que là, c'était durant cette période-là, la maturité que j'ai atteint, c'est comprendre vraiment qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ouais. Aujourd'hui, puis tu t'entoures vraiment d'un environnement positif. Aujourd'hui, ce que j'ai appris, tu t'entoures d'un environnement positif, mais aussi tu t'entoures de personnes qui sont plus intelligentes que toi. Exactement. C'est exactement ça. Exact. Fait que des gens que tu admires, des gens que comme tu les regardes. Puis je sais pas si c'est la bonne image. Pas que tu les regardes comme s'ils étaient hauts. C'est vraiment genre, t'aimes ce qu'ils font, puis tu sais qu'à quelque part, ils ont du knowledge à te transmettre que toi, tu sais pas, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça, je pense que c'est important de s'entourer de gens comme ça. Puis cette maturité-là, tu l'atteins quand tu apprends à contrôler ton orgueil. Ouais. Parce que ça, c'est l'orgueil qui va dicter vraiment si tu veux être entouré de personnes plus intelligentes que toi. Puis tu es capable d'affirmer que ces personnes-là sont plus intelligentes que toi. Ouais. Ou sinon, dans mon environnement, moi, je suis rendu avec des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont plus intelligentes que moi. Puis il faut que je l'assume, il faut que je l'affirme. Parce que sinon, comment tu veux que je fasse des shit? Je peux pas être le fucking meilleur à tout. Ouais. Je veux pas être le meilleur à tout. Je veux être bon à une chose qui permet de peut-être faire avancer les choses. Puis je pense que j'ai trouvé mon rôle en m'entourant de ces personnes-là. Autant qu'il y en a qui vont être plus vieux que moi, autant qui vont être plus jeunes que moi, mais tout le monde a une force. Puis certaines personnes à ces forces-là sont plus intelligentes que moi. Puis c'est fucking... C'est respectable. Ouais, c'est une relation, c'est du give and take. Ouais. Genre, tu transmets, tu reçois, transmets, tu reçois. Puis il y a une maturité que tu atteins derrière ça. Parce qu'il faut que tu vives plusieurs expériences pour comprendre ce concept-là. Puis, quand tu comprends, les choses, ils changent pas autant. T'sais. Comme je te dis, on a commencé un fucking podcast, puis on est rendu à un studio. Ouais. Genre, on n'avait pas calculé. Il n'y a personne qui...
Quand on a fait le podcast dans mon fucking sous-sol, là, il faisait genre très chaud, là. Très chaud. Une caméra, genre de... Ouais, genre, je sais même pas combien... Genre, Magati confirme. Yo, 5000 pixels, genre, 5000 pixels la caméra. Il est là en train de... il est comme shit. Je repense puis je transpire déjà. Là. Un microphone qui fonctionne sur 2. Ah ouais? Ouais. L'ordinateur, il a la misère. C'était ça le premier pod. Puis, fuck it, go for it. Après, il y avait la volonté aussi, puis ça a donné ce que ça a donné pour la suite. Là. Il y a une volonté, mais l'autre chose que j'ai découvert, la constance. Ouais. Ça, là, c'est un ingrédient magique que tout le monde... C'est un ingrédient majeur. Tout le monde en parle, mais tu le sais pas jusqu'à temps que tu le vis. Ouais. C'est applicable partout. Mange bien pendant X nombre de temps, tu vas paraître beaucoup mieux. Tu vas te sentir ton âme. C'est de garder en tête quand ça ne tente pas de les faire. Tu sais, quand même temps, tu as des trucs à faire régulièrement. Ça, c'est la discipline. Ouais, c'est ça, exact. Ça vient avec la discipline de genre, OK, yo, ça ne me tente pas de faire mon sport ce matin, exemple. C'est deux choses-là. Il faut que je le fasse. Ça, c'est deux choses que j'ai appris de l'entrepreneuriat. La constance et la discipline. Ouais. Répète la fucking même chose à chaque jour. Ouais. Tu n'as même pas besoin de talent. Les journées où ça ne marche pas, là, ça, mettons, justement, quand j'ai mes affaires à faire et ça ne me tente pas, c'est limite, c'est comme un cruise control. Genre, t'es comme, yo, il faut pas que j'y pense, parce que si j'y pense, mais il faut que je fasse pareil. Fait que, ma musique, mon sport, apprendre mes textes, des affaires comme ça, genre, il faut que ça soit comme... Ça ne tente pas de le faire, mais c'est limite mécanique. Parce qu'après, ça devient genre un muscle memory, c'est comme si ça devient juste une routine que même quand ça ne tente pas de le faire, tu le fais, puis là, tu arrives à un endroit où tu es comme, oh my God, le chemin que j'ai fait sans même m'en rendre compte parce que j'ai réussi, parce que j'ai gardé la constance et la discipline que je devais garder pour atteindre mes objectifs, tu sais. Puis je pense que, tu sais, vraiment, un conseil que je pourrais donner, que comment tu t'acquiers ces deux qualités-là, ces deux forces-là, c'est en faisant des actions comme ça, jeunes, mais de basse valeur, des petites choses. Exactement. Ouais. Tu le fais tout le temps. Ouais. Puis au fur et à mesure que tu deviens plus mature, habile à comprendre c'est quoi, ben, tu augmentes vraiment le degré de cette discipline-là. Tu l'augmentes à chaque fois. Fait que je te donne un exemple. Quelque chose que je fais depuis 20 ans, puis là, tu viens de savoir qu'à 20 ans, c'est là que j'ai shifté beaucoup mon mindset. Ouais. J'ai 35 aujourd'hui, fait que ça fait 15 ans que je suis au gym. Fait que quand j'ai commencé à aller au gym, OK, c'est une étape très facile. Tu vas au gym, tu t'entraînes, c'est pour toi, boum, tu fais. Fait que moi, dans les 15 ans, la plus longue pause de gym que j'ai eue, je l'ai connue durant la pandémie, quand ils ont fermé les gyms. Sinon, dans cette période-là, moi, c'était tout le temps, là. 4-5 fois par semaine, 4-5 fois par semaine. Tu fais ça pendant 12 ans. Fait qu'imagine-toi, essaie de manquer ta shot après sur la constance et discipline. Je le fais pour moi-même. Aujourd'hui, c'est une routine. Ouais, exact. Si je le fais pas, ça rentre dans ta routine. Si je le fais pas, je me sens mal. Ouais, exact. Exactement. Ouais. Fait que, première chose. La deuxième chose que là c'est le physique. La deuxième étape que j'ai réussi à conditionner de moi-même, à bâtir la discipline et la constance à l'école. Moi, je suis allé retourner à l'école de mon propre gré. C'est pas mes parents qui m'ont mis de la pression, personne, parce que je l'ai payé moi-même. Puis je faisais ça à temps partiel parce que je travaillais du jour. J'ai pas de trust fund, fait qu'il fallait que je travaille puis je paye ça. Puis moi, mon université, ça m'a duré 6 ans. 6 ans à temps partiel, là, que 6 ans, je t'explique la routine, c'est que je vais travailler à 7 heures, je finis à 5 heures, je m'en vais à l'école à 6h30, je finis à 9 heures, je fais ça l'hiver, je fais ça l'automne, l'hiver, l'été, pendant 6 ans. C'était ça, ma fucking routine. Je peux te dire qu'à la 4e, 5e année, j'étais épuisé. Je voulais abandonner. J'avais même plus besoin de continuer. Mais là, j'avais tout le temps cette voix-là qui disait comme, tu dois le finir parce que tu t'es donné l'objectif dès le début de finir ton université. Tu vas le finir. Fait que quand j'ai fini, après 6 ans, cette étape-là, puis j'ai parlé à beaucoup de monde qui ont vu ça, qui ont venu à ma graduation, j'aurais abandonné avant. Fait que après avoir fait 6 ans de mental, à travailler ta constance, ta discipline, j'avais 28 ans. Là, tu vois, à 28 ans, j'ai quitté la maison. Essaie de te rendre à tes 30 ans puis dire que tu n'es pas capable de faire ça constamment. Tu n'es pas capable d'être discipliné à ça. Ça crée une confiance. Ça te forge une confiance parce que tu sais que tu as réussi à le faire. Fait que, son memory. Après ça, ouais, mais c'est ça. Mais après ça, pour tous les autres défis que tu vas avoir dans ta vie,
tu vas te rappeler de ce moment-là où tu as été capable de faire ça pendant 6 ans, genre, que tu as été capable de surmonter ça. Fait que, c'est les autres étapes qui vont arriver parce que tu vas avoir tu vas avoir de l'adversité encore dans le futur. Tu vas repenser à ça, puis ça va être ton levier pour affronter tes autres affaires dans ta vie, pour aller encore plus loin où est-ce que tu aspires à aller, tu sais. L'autre, ça a été l'entrepreneuriat. Ouais. L'entrepreneuriat, je l'ai fait pendant 6 ans. Puis là, après l'entrepreneuriat, ben, tu es capable de tu sais, une victoire, c'était j'ai réussi à me payer un fucking hypothèque. Tu sais, c'est quoi être. Tu sais, c'est quoi aller chercher une hypothèque comme entrepreneur? Yo! C'est compliqué, là. C'est pas une question d'argent, là. Tu peux faire l'argent, là. Ils vont checker tout plein de papiers là, à la banque. Là. C'est pas comme si c'était un 9 à 5, là, puis c'est facile, t'es vraiment, tout ça, ton salaire, bon, ils donnent une hypothèque live. Quand t'es entrepreneur, ça prend des années bâtir ton potentiel pour une hypothèque. Ouais. Fait que je suis capable de contrôler mon physique, je suis capable de contrôler mon mental. Là, avec l'entrepreneuriat, je suis capable de contrôler mes finances. Tu sais, c'est quoi, je pense, la plus grande étape de constance et discipline? C'est quoi? La famille. Dans quel sens? Explique. Parce que... OK. Ouais, parce que je suis vraiment d'accord, mais je veux savoir si on est sur la même longueur d'onde. OK, j'irai plus en détail, ton couple. OK, ouais. Parce que c'est rare de voir... Regarde. La balance. C'est rare de voir aujourd'hui... OK, nos grands-parents, ils n'ont pas divorcé. Ils sont restés là jusqu'à la fin. Ils sont morts ensemble. Ouais. Nos parents, peut-être. La culture est encore là. Ouais. Notre génération, oublie ça. Notre génération statistique, c'est quoi que le taux de divorce dans notre génération? Ah, c'est... 99%, my guy. Hey, c'est rassurant, ça. Fait que, Et là là. fait que imagine-toi que, tu sais, c'est comme ça, je pense que c'est le final level. Parce que là, j'ai ma femme, on a une famille, on est en train d'élever une petite fille, puis il va y avoir d'autres kids qui s'en viennent. Puis c'est la balance entre t'occuper de ton entreprise et garder ta famille. Rester proche de ta famille aussi. Un objectif que je veux, c'est sûr, me retrouver à 70 ans avec la même femme. Ouais. Je suis comme, yo, ça se bâtit. Il faut continuer. Si j'ai réussi à faire ça, je suis comme, yo, j'ai vraiment gagné à constance et discipline. Il faut continuer à nourrir l'amour, à discipline justement dans le couple pour malgré l'amour, le fait que genre le business prend de la place, de toujours laisser de l'espace à la famille pour que ça puisse devenir genre sans... Je suis en train de connaître ça. Ouais, c'est ça. C'est nouveau pour moi, là, vraiment avoir un enfant puis gérer ton couple. Oh, c'est fucking dur. C'est fucking dur. Moi, je suis pas encore là. En ce moment, je suis en train d'apprendre à gérer ma... T'as quel âge? J'ai 27. Je vais avoir 28 dans un mois. Chill. Ouais. Relax. Respecté. Mais c'est ça, je suis pas encore... Tu sais, je veux dire, je sais que je suis jeune aussi puis que je suis pas encore rendu à un point dans ma vie où je veux bâtir une famille ou quoi que ce soit. C'est comme... En ce moment, tu sais, l'un des mots-clés que je trouve dans ma vie en ce moment, que j'essaie de garder dans ma vie, c'est balance. C'est garder une balance dans ma discipline, mais genre... Tu sais, comme tu disais, quand tu commences quelque chose, tu sais, de commencer par palier, tu sais, d'y aller doucement. Tu sais, combien de gens qu'on connaît qui, comme eux, ils sont comme, yo, je veux ça, puis ils commencent, puis ils vont, tu sais, exemple concret, tu sais, tu décides d'aller au gym, puis là, tu t'entraînes comme un estime malade pendant genre 6 jours, 7 jours semaine, puis là, finalement, tu te entraînes, puis tu es épuisé, puis là, finalement, tu es retourné à la case départ. Mais tu sais, c'est de trouver la balance pour être capable de, genre, tu sais, y aller lentement, avec patience, puis de ne pas débalancer tes affaires, là, de ne pas laisser comme tous les trucs, laisser quelque chose prendre trop de place au détriment de quelque chose que tu veux aspirer à avoir dans ta vie aussi. Tu sais, comme c'est la balance dans la discipline et dans la constance que comme j'essaie de trouver genre dans ma vie. Puis je trouve que c'est tough parce que tu peux mettre ça partout. Tu sais, comme tu dis, mettons, avec ta famille, trouver une balance pour être capable de faire coexister business et famille. Trouver une balance pour faire coexister tes aspirations personnelles versus les aspirations que vous avez en couple, exemple. Tu sais, trouver une balance pour, genre, exemple, ben c'est ça, exact. Faire monter ta business, mais en même temps, garder en tête que, genre, il y a d'autres gens autour de toi à qui tu tiens, que tu veux garder autour de toi, puis que tu veux pas les perdre, puis que tu dois nourrir cette relation-là, tu dois continuer à travailler sur ces relations-là pour garder tes proches près de toi. C'est comme... Tu prends des décisions. C'est ça. Ça me fait penser à un triangle que j'ai vu. Le triangle, il dit tu peux juste en choisir 2. Fait que chaque coin du triangle, c'est une chose. Fait que le premier représente argent, sommeil, social. Tu peux juste en prendre 2. Argent, sommeil, social, ouais. Parce que si tu prends social et sommeil, tu n'auras pas d'argent. Ouais. Si tu prends argent et social, tu
n'auras pas de sommeil, puis ça, c'est mauvais. Ouais. Mais en même temps, je me dis, argent et social, ça forge les gens qui ont l'entre-gens. C'est comme, tu sais, tous les grands businessmen là, de ce monde, là, genre, comme, c'est des gens qui ont l'entre-gens. Ouais. Mais qu'en même temps, ils ont un aspect social, qu'ils le veuillent ou non, j'imagine. Mais je pense que le sommeil, dans ce triangle-là, peut faire référence à la santé. Ah, OK. Fait que soit tu vas avoir les finances, soit tu vas être populaire, tu vas être vie sociale fou, ou tu vas avoir la santé. Ouais. On remplit ça pour santé. Tu peux juste en avoir deux. Puis je pense que moi, dans mon cas, ben j'ai choisi finance, fait que c'est la business et la santé. Mais j'ai, comme aujourd'hui, ben tu sais, ma vie sociale n'est pas palpitante, là. Ouais, c'est ça. C'est pas comme Makati, là. Yeah, ça, c'est le gars le plus allumé. Il est parti, en plus, il vient manquer ça. Ce gars-là, il s'est calmé. Hein. C'est ça qui est le Ah, pire. t'appelles ça calmer, shit. Ben, Moi, je regarde ce gars-là, ça, là. au secondaire, là, il connaissait tout le monde, là. Genre, c'est... Après, je ne pas avec lui 24/24, mais genre... Moi, il m'a dit qu'il s'est calmé, là. Juste pour te dire à quel point, comme... T'aurais dû connaître ce gars-là à 17 ans. Ah, non, ok. c'était... Mais bah, c'est drôle parce que, fuck, juste hier, on marche dans la rue. 2 fois, on dit what's up. On parle de toi. Ouais. Merde. T'as On dit à quel manqué point ça. ta vie sociable est fou. Oh, on a déjà fini. Ah ouais, c'est ce que j'ai vu là. Get CF là. Il était tard, il joue au basket. Dans notre année? Non, l'année avant là. Jeff, Benny, Ouais, un des gars là. qui d'autre qu'il y avait? Dave. Ouais, Dave. Fait que, moi, je pense que c'est représentatif. Fait que moi, ma vie sociale, que ça, je disais, genre, tu sais, c'est comme le triangle, soit tu prends l'argent, la santé ou la vie sociale. Moi, je dis, moi, j'ai négligé la vie sociale parce que j'en ai pas. Je suis comme, mais Magati, il y en a une, là, c'est fou, là. Tiens, mettons, moi, justement, c'est là que je suis en train de me rendre compte que la vie sociale, tranquillement, doit commencer à, genre, pas prendre le bord, mais tranquillement, tu sais, je dois me concentrer sur mes affaires. Si t'es intelligent, c'est celle-là qui va prendre le bord. Mais en même temps, je sais que moi, la vie sociale, ça me donne de l'énergie. C'est ça qui est comme... Je suis d'accord, je suis Puis, comme toi. mettons, puis pour un artiste, c'est ça qui te nourrit, là, de rencontrer des gens, de comme vivre des affaires, tu sais, comme... Mais je trouve que ça vient tout seul, la vie sociale. Comme automatiquement, sans tu veux. De plus en plus, moi, comme... It just comes like that. I'm asking for nothing. Comme, mais en même temps... ça t'arrive pas, des fois, t'es juste là, tranquille. Oui, puis oui, c'est ça. on te DM, yo, viens là. Oui, mais c'est nanana, ça. Mais en même temps, tu dois être capable de refuser, Mais oui, puis de mais travailler tu sais, sur tes mais- affaires. mais C'est Ça, qui- mais il faut que tu saches faire les bons choix aussi. Comme, OK, quel événement je sais que je peux aller, c'est du bon PR qui va comme, like, have your fun in that, mais à same time, les bons contacts. So, je trouve que c'est juste de savoir faire le filtre dans cette vie sociale puis être, like, at the right place at the right Ouais, moment. ouais. Puis après ça, tu sais, forcément qu'il y a les amis proches, forcément il y a la famille, forcément Yeah. tu veux passer du temps de qualité Ouais, avec c'est eux ça, aussi. mais- Puis tu sais, regarde, regarde, même social, je vais l'enlever pour fun. On va l'appeler fun. Parce que Tu vas remplacer social par fun. dans ce triangle-là, puis je m'explique. Mais ça, c'est sûr, ça prend le bord. Comme, c'est sûr que wisely, OK, tu vas on va dire garder le fun. social parce que c'est un très, très bon. Parce que ça dépend c'est quoi fun représente pour toi. Mais je veux dire quelque chose encore par rapport à la vie sociale, c'est que moi, qu'est-ce qui a pris de bord, mais où est-ce que je suis reconnaissant et fortuné, c'est que quand j'ai pris vie sociale bord, tout plein de monde qui n'a pas rapport qui ont disparu. Ouais, exact. Mais les vraies personnes, tes vrais amis que tu comptes dans une main naturellement, parce que tu peux les compter dans plusieurs doigts, là, il y a quand même un petit peu de problème, je trouve. Mais mes vrais amis, aujourd'hui, on se voit peut-être quoi, 2 fois l'année. Mais c'était boys, c'était. Quand on se voit, c'est naturel. C'est comme, oh shit, c'est comme si c'était hier. Ouais. Puis ça, c'est le fun dans ta vie sociale. Parce qu'on en a moins de celle-là, mais elle est beaucoup plus valorisante quand C'est elle vrai, arrive. ça, ouais. Des gens que tu vois, des amis que tu vois pas pendant 6 mois, puis quand tu les vois, Facile. c'est comme si tu les avais vus hier. Non, exactement. C'est tes frères. Ouais, exact. Ça, c'est tes frères. C'était frère. Mais c'est quelque chose que j'ai réalisé par rapport à ce qu'on fait ici, c'est que c'est pour ça que tu sais, je mets en parenthèse le fun. Ça pourrait être fun parce que. Mais c'est ça, j'ai dit wisely, mais pour vrai, tu peux pas enlever le fun. Tu as besoin d'avoir du fun dans la vie pour être Non, heureux. il faut, Tu sais, il faut. ouais. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que je veux dire dans fun, vie sociale, c'est que moi, je finis ici, moi, je m'en vais chez nous, puis je me couche à 10 h, puis les fins de semaine, je coupe mon gazon. Là. Ouais. Mais t'as ton fun pareil, là. T'es avec ta famille, t'es avec. Ouais, tu sais, ouais. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Non, exactement, c'est le fun. Mais c'est sûr que d'un autre angle, médias sociaux, je peux paraître comme shit, t'es toujours en train de t'amuser. C'est comme ce que j'ai réussi, on a réussi à faire ici, pareillement toi, j'imagine.
C'est qu'on a pris notre carrière puis on a réussi à la convertir en fun. Puis celle-là, elle est compliquée. Parce qu'on achète la liberté d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Puis ça prend... J'ai pas envie... Ça prend du courage. Ouais, ça prend du courage Ça pour prend du comme... guts. Ça prend du guts pour comme décider de faire ça. T'sais, parce qu'il y a une sécurité financière que j'arrive à comprendre que les gens sont pas prêts à laisser tomber. Puis leur fun vient de là. T'sais, à partir du moment que j'ai ma sécurité Tu financière... donnes de l'argent pour payer C'est ça. ça. Je peux faire mes affaires, je peux faire mes shit, j'ai pas besoin de penser à ça, je gagne bien ma vie. Mais après ça, quand ta vie... Quand ton métier, c'est ton loisir, genre, yo, il y a... T'as atteint, là... C'est le top du top, là. Il n'y a rien qui peut... Ça, c'est genre pyramide de Maslow, Ah. c'est exactement ça. Accomplissement. Ah ouais. Où est-ce que t'es comme invincible d'une certaine façon. Pas invincible mais de toi-même, c'est comme shit. Je me fais payer, puis... Tu te lèves le matin, puis t'es même pas stressé. T'es comme, tu veux juste te lever, puis tu fais tes trucs, puis t'es pas comme... Ouais. Ah, Après ça, je veux dire, t'es pas en train de procrastiner dans ton lit, c'est juste, ça. tu te lèves, t'es comme, ah, on me do my thing. Ouais. Puis là, je trouve que c'est comme, ok, je win. Mais tu sais, ça va avec son lot de stress aussi, de comme... Tu veux honorer, justement, le fait de pouvoir faire ça Mhm. de la bonne façon aussi. Puis après ça, tu sais, mettons... moi, je sais que je suis un gars qui se met facilement la pression sur les épaules parce que, genre, tu sais, je veux bien faire les choses, puis je sais que je peux bien faire les choses, fait que quand je fais pas bien les choses, je suis comme yo, genre, what the fuck, bro. Genre, comme, des fois, j'ai comme un gars dans ma tête qui est en train de me chicaner, de comme yo, qu'est-ce que tu fais, bro? Genre, à quoi tu joues? Tu sais que tu es supposé faire ça, puis tu le fais pas, là, puis là, dans ma tête, moi je suis aussi, comme, je l'ai ouais, aussi, ok, celle-là. ok. Puis genre, fait que souvent, genre, il y a ce côté-là où, veux pas, tu vas te mettre, moi, personnellement, je vais me mettre une pression de plus par rapport à ça. Mais après ça, tu sais, oui, il y a souvent la balance de genre, yo, il faut que je trouve le fun. Il faut que je trouve le fun. Si j'ai pas de fun à faire mes affaires, genre, je suis fucked. Fait qu'il faut que mon loisir reste le fun. Il faut que mon travail, qui est mon loisir, reste le fun. Sinon, genre, c'est plus un loisir, là. C'est juste un travail. C'est juste un job. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il faut que j'ai découvert avec le podcast? Ce podcast a ouvert tellement de portes. C'est ridicule. Puis rien n'était prévu. Rien n'était planifié. On parlait de ça, genre, justement, comme... Plusieurs fois, hein. Je me pose avec ça. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de parler. Puis il y a quand même des chèques qui rentrent à cause que je parle. Je suis comme... Il y a quelque chose qui s'est bâti là derrière. Je suis comme... Puis là, je commence à le prendre plus sérieusement. Je suis comme, oh fuck. Je pourrais créer une carrière de juste fucking parler. Les discussions que tu crées, puis Qui ont de la valeur. Ouais, qui nourrissent les gens. Genre, j'arrête pas de parler anglais depuis tantôt, là. Qui nourrit les gens, genre, qui... T'as peur qu'on vienne pour toi ou quoi? Hein? T'as peur qu'on vienne pour toi? De quoi? T'as peur qu'on vienne pour toi? Non, c'est juste, je parle pas anglais comme ça dans la vraie vie. Pourquoi je me mets à parler anglais comme ça? C'est moi qui t'ai influencé. Mais non, c'est ça, parce qu'on dirait que puis c'est collectivement l'équipe derrière ça, parce que plus on fait ça, ben plus on peut aller chercher un mode de vie qui est agréable, qui est fun. Puis, tu sais, se faire payer en plus de ça. Fuck. On peut payer les bills avec ça. Puis l'équipe fait en sorte que, genre, ça permet, moi, de continuer à propulser ça. Je propulse ça, ben, plus de revenus je fais, ben, plus je peux distribuer à l'équipe parce que je ne suis pas tout seul dans tout ça. Il faut que ça soit clair que je ne suis pas tout seul dans tout ça. Good Vision, là, day fucking one, il est là. Good Vision! Yo, t'en as besoin des day one comme ça, là, puis ils sont... Quand tu vois, genre, tu sens une chimie, une énergie de des personnes comme ça, yo, go for it. Mais aussi, sois, genre, transparent, sois noble à tes objectifs. Parce que je pense qu'il me fait confiance d'une certaine façon pour les shit que je propose des fois. Là. Puis je le vois dans sa face, je suis comme, fuck! Fuck! C'est la chimie, ça s'enlève pas, ça. We gotta do this shit now! Chimie, c'est la chimie, ça. C'est des trucs qui s'enlèvent pas puis qui s'expliquent même pas, genre. Mais, c'est ça les parcours, je pense, que où est-ce que t'es... Yo, tu peux... Puis là, ton triangle, t'es même plus dans un triangle que je te dis, t'es rendu à une ligne. Choisis. Puis éventuellement, c'est juste un point. Fait que ton point que tu fais, ben, il inclut ta santé, ta famille, ta richesse, ton fun, ton social, ta sécurité. C'est ta pyramide au complet, là. Je pense que c'est ça que, tu sais, on devait... Jordan, tu sais qu'est-ce qui est fou? Tu te rappelles à un moment aussi, on avait un cours de cinéma ensemble. Ouais. Puis il y avait un examen final. On devait faire un plateau de tournage. Hein? C'était quoi? Tu sais, l'examen final, on devait créer une émission, un plateau de tournage et tout. Ouais. You're in it now. T'es dans l'examen live.
Ouais, Tu sais qu'est-ce qui est fou? Je fais cet examen tous les jours maintenant. Normal. C'est fou, bon, ouais. C'est fou, j'avais pas pensé à ça. Je te jure, ça m'a kick in dans la tête. J'ai réalisé, comme je suis là, c'est les 2 sièges. Le setup, c'était comme ça. Puis je suis comme, Oh shit. bro. Ouais, il y avait une régie. Ouais, t'étais la régie. C'est vrai. Yo, il y avait... C'est exactement ça. Oh shit. Ouais, c'est fou. Mais tu vois, comme je te dis, quand moi je faisais de la musique, la sonorisation, puis j'étais compositeur, mixeur, je travaillais avec des mics, j'ai abandonné ça. Ouais. Puis, look at me, look at this shit today, again. Ouais. Mais yo, C'est fou. il y a rien de plus valorisant. Tu sais, comme... La première fois, exemple que j'ai eu, tu sais, il y a une de mes chansons qui est passée à la radio. J'ai reçu un chèque pour ça, genre. C'est la première fois que tu reçois un cob pour ta passion, Pour ton le art. truc, ouais, puis t'es comme... T'as presque envie de pleurer, là, tu regardes ça, t'es comme... Shit, man, yo, that's for me, man. I earned it, man. Juste pour moi, comme il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Tu sais, comme tu disais, de genre, quand on était au cégep, on payait le cégep, là, pour faire ces affaires-là, là. Là, vous êtes payé pour faire ça, là. C'est malade, là, genre, c'est... Mais pour moi, c'est comme... Il y a une reconnaissance. Moi, je suis toujours reconnaissant de pouvoir faire ces affaires, de pouvoir vivre de ça, de pouvoir comme... C'est une reconnaissance infinie parce qu'après ça, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. C'est pour ça que j'essaie toujours de vivre le moment présent pour m'enlever le plus de pression possible parce qu'après ça, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans le futur. Tu peux 100%. planifier, mais tu t'imagines, si tu fais juste comme travailler, puis comme tu prends même pas le temps de savourer ces moments-là, puis après, à un moment donné, il y a un drame qui se passe, puis c'est fini, puis t'es comme... Fait que non seulement c'est fini, mais en plus, j'ai même pas eu le temps de comme profiter de ces moments-là quand c'était possible. Genre, je trouverais ça triste tu sais, si on prendrait pas la peine de comme, être reconnaissant puis de vivre ces moments-là, genre qu'on les a. Tu sais, une référence que je peux faire par rapport à ça, tu sais, qu'on va souvent te dire comme mets de l'argent de côté parce que quand tu vas être plus vieux, des shit comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je me rends pas à fucking cet âge-là? Tout cet argent-là, je l'ai mis de côté. Oui, quelqu'un dans ma famille va pouvoir en bénéficier après, mais admettons, j'ai jamais profité parce que j'ai juste travaillé, mis l'argent de côté. Ouais. C'est encore une balance. Tu sais, c'est comme une question de genre, yo, tu mets l'argent de côté, mais en même temps, va pas mettre toute ta vie de côté. Ouais, non, exactement. Ça, Trouve ta balance derrière ça. Puis la différence derrière ça, c'est comme, c'est pas conseillé, admettons, de t'acheter une voiture, une belle voiture. C'est pas conseillé financièrement. Ouais. Mais tu vois, c'est ça l'affaire. Imagine-toi que la belle voiture, c'est ça qui te fait ce sentiment de reconnaissance, d'accomplissement, qui va te donner cette confiance-là encore plus comme « Yo, I can do anything now ». Tu sais, parfois, il ne faut pas trop prendre ces conseils-là de comme « Ah non, c'est un mauvais investissement ». Pourquoi tout doit être un fucking retour sur investissement? Parce que ça, c'est un retour. Après ça, je suis investissement mal placé parce que je suis financier. comme dans ma tête, yo, c'est juste un mauvais investissement point pour une auto parce que c'est pas un endroit où tu habites. Comme je veux, mais Non, je peux comprendre où est-ce que tu t'en vas pas. Le confort, tu sais, oui, c'est ça, le confort. Ouais, je pense que je suis juste pas la bonne personne parce que je suis comme, yo, une auto. Pour moi, c'est tellement, je vais me rendre du point A au point B. Non, c'est sûr, 100%. Mais ça dépend du mode de vie de la personne aussi. Chacun a son lifestyle. Comme moi, m'acheter une auto comme une BMW, je serais content. J'aime les BMW. C'est comme, I love it pour l'histoire, puis tout, puis le mode race. Oui, c'est ça aussi. Puis t'es un fan de c'est ça, like, I appreciate. So, pour moi, acheter une auto, pour moi, c'est pas cap. Toi, tu dis, oh, il est flashy. Pour moi, je suis comme, non, c'est différent. C'est comme Hugo, il disait, comme les voitures, ça l'a sauvé sa vie, puis il a fait des jackets. C'est ça que je suis comme, yo, je suis pas la bonne personne parce que, pour parler de ça, parce que les autos, moi, personnellement, ça me dit rien. C'est pas qui était. Tu sais, moi, la référence que j'ai derrière ça, où est-ce que. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'étais pauvre. J'avais juste une mère. J'étais pauvre. Puis je me souviens que, genre, pour Noël, tu sais, les gros catalogues, genre les Sears pour Noël, là. Épais, là, fait que tous les jouets, là. Puis je me souviens, j'avais peut-être 8 ans, puis il y avait une voiture noire, une grosse, belle voiture noire, là, d'un super-héros, j'ai oublié c'était qui, là. Une copie de Batman, là. Comment il a dit en plus Batman? Une copie de Batman, mais c'est pas Batman. Puis j'avais découpé la photo, puis j'avais mis dans mon headboard de mon lit. Puis c'est juste ça que je pouvais me payer. L'imagination. Ouais. Puis il y a un moment donné plus vieux quand dans ma vie, j'étais quoi, j'avais quel âge? 24, 25? Par là. Je commençais à faire de l'argent. Puis je me suis payé genre la voiture noire exactement que je pouvais pas me payer quand j'étais petit. Puis cet accomplissement, ce sentiment comme oh shit, je l'ai la voiture noire que j'ai toujours voulu. Parce qu'admettons, j'ai cette image-là de. Tu
sais, admettons, il y a des enfants que quand ils vont graduer, leurs parents leur donnent une voiture. Moi, je suis comme fuck, j'ai pas cette opportunité-là. Ouais, c'est ça, exact. Je peux pas avoir cette voiture-là, la voiture de rêve que je veux parce que j'ai fini de fucking apprendre. Fait que quand j'ai eu la capacité individuelle de moi-même de pouvoir me le payer, je suis comme fuck. C'est exactement genre la voiture noire que je voulais que quand j'étais. Ouais. Ma mère pouvait pas me payer parce qu'on n'avait pas d'argent. Puis là, j'ai réussi à le faire. Puis ça a donné cette. I could do anything almost now. Ouais. Tu es en train de te bâtir. Fait que ce serait ma référence. C'est pour ça, comme des fois, gâtez-vous. C'est important. Faut se gâter. C'est quand même. C'est une balance de vie. Ouais, exact. Exact. C'est genre le. Ben. Gâteau. Genre, c'est comme ta petite friandise. Genre pour te donner la petite tête dans le dos de comme ce que tu fais, tu le fais bien, là. Genre, tu le mérites, tu fais bien tes affaires, là. C'est comme. Encore une fois, on parle de gym, là. Cheat day. Tu sais, exemple de comme tu fais tes 6 jours de gym, puis là, t'as ta 6e journée, puis. You deserve it, man. Prends le gâteau, man. Prends le brownies, man. Yeah, man. Yo, it was a good talk. C'était vraiment nice, pour vrai. Nice. C'était vraiment, Parles-tu à ça? Yo, c'était vraiment nice. Bienvenue au Yellow Seat. C'était vraiment nice. Merci, hein, pour Ça fait plaisir. Yo, c'est quoi tes plateformes pour qu'on puisse être suivre? Tu peux me suivre sur Instagram, irdens.exantus, irdens, IRDENS.exantus, EXANTUS. Sinon, sur Facebook aussi, Irdens Exantus, page publique aussi. C'est quoi les prochains projets qui s'en viennent, juste pour finir ça? Ben live, il y a Larry, une série policière qui va sortir le 14... C'est ça qui disait que t'es un policier. Ouais, I'm playing a black cop, young black cop. Puis à part ça, ben ça sort le 14 juillet sur tout.tv Extra. Puis si je me trompe pas, en 2023 sur ici Radio-Canada à la télé. En ce moment, je tourne sur une série télé à Radio-Canada encore qui s'appelle Fragment. On est en tournage en ce moment, là, ça va sortir en 2023. Puis je vais jouer au théâtre en hiver 2023. En janvier 2023, dans un show qui s'appelle 10-4, mise en scène par Didier Lucien, un de mes mentors, amis que j'admire depuis que je suis tout petit puis que j'ai la chance de pouvoir côtoyer aujourd'hui. Shout-out à Didier Lucien. Puis aussi un autre show qui s'appelle Rome. C'est un gros show de 6 heures à l'usine C, à 25 comédiens. Puis on passe genre les 5 tragédies romaines de Shakespeare. Ça va être en avril, je pense, à partir du 6 avril. Intéressant. Si vous êtes down, là. Je serais down. C'est un gros show de 6 heures, là, comme avec 2 entractes, je pense. 25 comédiens, ça va vraiment être bon. Ça va vraiment être nice. Rosemont. Mais en plus, pour vrai, je pense qu'il va probablement avoir... J'ai même pas envie de dire n'importe quoi, là. Je sais pas comment ils vont le faire, mais souvent, les gros shows comme ça, là, il y a des pauses avec des repas, de la bouffe, tu peux comme... Fait que, yo, je suis au courant, si tu peux apporter ton Rosemont, là, apporte-le, puis Rosemont va avoir des petits châteaux à coulis sur la tête. Je vais être sur scène. Non, c'est pas vrai, je vais pas faire ça. C'est fort de changer ta main, je vous dis ça en avance. J'ai une mauvaise habitude. C'est ça. Ben, texte encore, hein. Yo, ça fait plaisir. Merci à toi. Yo, merci. C'est ça qu'on aime. Yes. Prochain, il y a aussi podcast, on continue, on n'arrête pas. That's it. Ciao, guys.